Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur Warhammer Amateur. Blessed Sigma, lend me your strength. Grant me the will to purge the corrupt, to smite the heretic, to bring hope when hope is lost. Victory favors the faithful. Let us teach them fear. For Sigma and the Empire! La bataille d'aujourd'hui va vous présenter une création d'armée d'infamie que j'ai réalisée. Vous le savez si vous êtes sur Twitch assez souvent, je suis très replongé dans mes elfes sylvains dernièrement et il manque, je trouve encore dans Warhammer Old World, Games Workshop, faites-le nous un jour s'il vous plaît, l'Arcane Journal et surtout l'armée d'infamie des esprits de la forêt. Et je me suis dit que, avec l'expérience de jeu que j'ai, je pouvais en créer une version. Voilà. Et je vais vous la partager aujourd'hui. Sachez que cette version de Armée d'infamie est déjà disponible pour les tipeurs de la chaîne depuis déjà plusieurs semaines, mais vous avez donc accès sur le Discord et sur un lien en description à ce document pour pouvoir essayer vous aussi. Encore une fois, c'est du fan-made, c'est fait pour s'amuser en narratif, en scénarisé. Le Vieux Monde, 2278. La guerre des trois empereurs fait rage sur les terres de Sigmar depuis maintenant trop longtemps. L'assaut sur le Westerland a certes été remporté par les hommes et leurs alliés, mais avec le retrait des troupes et les milliers de morts et de blessés, l'anarchie prend place un peu partout dans l'Empire. L'ordre est difficile à maintenir. Dans la ville de Rextel, dans le Reikland inférieur, le prêtre guerrier Wulfric Gerhardt est retrouvé assassiné dans son temple. Quelques jours plus tôt, une bande de fanatiques avait été aperçue rôdant dans les abords de la cité, prônant la fin des temps et l'appel à la purge des hérétiques et des mutants partout dans l'Empire. Les forces de l'ordre d'Ubersreik, après avoir trouvé le corps de Wulfric, ont compris que l'homme de Sigmar a été massacré par ces fanatiques errants, le chef de cette bande ayant même laissé derrière lui une note dénonçant l'inaction du prêtre guerrier face aux démons qui pullulaient dans la Reikwald voisine. Les flagellants de Sigmar, poussés par leur dévotion aveugle, ont pillé les caisses de l'église de Rextel dans l'objectif de mener une croisade des flammes de la foi dans la forêt à la tête d'une force de mercenaires dévots et courageux. 2 jours plus tard, la force de fanatiques échappant aux militaires de Rextel s'approche des abords de la forêt. Mercenaires, sorciers itinérants, chevaliers zélés et quelques patrouilleurs locaux ont rejoint les flagellants menés par leur émissaire. Il est fort probable qu'ils soient plus attirés par l'or de l'église de Rextel que par la foi, mais l'expédition s'enfonce alors sous les frondaisons de la Reikwald. Que Sigmar nous préserve de la folie des hommes. L'émissaire de la fin des temps ignorait que les soi-disant démons qui rôdaient autour de Rextel n'étaient pas des forces du chaos. Les bois entourant cette cité possèdent sous leur canopée des sites de pouvoirs ancestraux et à cause de la guerre dans le Westerland, certains de ces cercles de pierre ont été déstabilisés. Attirés par ces distorsions dans la trame, des esprits des bois sauvages, des créatures aussi anciennes que dangereuses, avaient quitté la forêt d'Atelnoren et emprunté les racines du monde pour contrôler et rééquilibrer ces sites de pouvoir. La Madriade qui dirigeait cet host était secondée par des damoiselles de l'épine, les émissaires de la reine Ariel d'Atelnoren. La présence des filles de la reine canalisait la rage ancestrale des esprits des bois, et grâce à cela, leur quête réussit. Les cercles de pouvoir retrouvèrent leur énergie normale et Lost Asrai s'apprêtait même à quitter les bois. Mais alors que les esprits, les elfes les accompagnant préparaient leur départ, une colonne de fumée et l'odeur des flammes se mirent à flotter sur la Reikwald. Les fanatiques avaient commencé leur purge de la forêt, aidés en soi par le feu du sorcier et les torches qu'ils allumaient. La fureur des esprits des bois se réveilla, et les filles d'Ariel ne purent contenir la colère de la Madriade. Les flammes de la foi vont faire face à la haine de la forêt. For Sigma and the Empire! Cette vidéo est sponsorisée par
Forge 3D, merci énormément à lui pour la qualité de son travail. Je vous invite évidemment à aller faire un tour sur son site à plus de 1500 références dans le format impression 3D 28 mm. Il ne faut surtout pas hésiter, si jamais vous voulez, utiliser votre code WarAmateur10 chez lui pour non seulement soutenir la chaîne, mais avoir du produit de qualité. De plus, l'armée Elf-Sylvaine que vous allez découvrir est en très grande partie, mais d'ailleurs 100%, faite, imprimée chez lui, mais pas dans sa gamme de figurines qu'il vend, mais dans le service d'impression 3D qu'il propose, parce qu'il ne fait pas simplement de la vente, il fait aussi des commandes. Et là, moi j'ai acheté du Last Sword miniature en STL, et je lui ai produit des STL, je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire ça, et il a tout imprimé sur commande, et il peut vous le faire à vous aussi. Donc Guillaume, bien sûr, la Corse Qualitat, n'hésitez surtout pas pour non seulement la qualité des figurines, mais en plus aussi avec le service après-vente qui est incroyable. Merci à lui d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc cette bataille va s'articuler autour d'une liste d'armées Esprit des Bois Sauvages, donc c'est plutôt le côté Drisha, hein, le côté Coédile, le côté Amadri, si vous connaissez les Elf-Sylvains, c'est-à-dire le côté esprit plutôt vengeur et non pas esprit protecteur. Donc il y a des règles spéciales qui s'appliquent. L'armée de 1000 points des Esprits des Bois est articulée autour d'une Amadriade, et là vraiment une Amadriade. J'ai créé la figurine et le personnage pour être plus puissante qu'une branche chimère, mais pas l'égale d'un homme arbre ou quoi que ce soit. Donc l'Amadriade commande l'armée. Elle est mage niveau 2 et possède 2 feux follets. Elle possède les farfadets -1 en CC en initiative quand vous êtes au contact d'elle ou son unité. Et vous avez également le -1 pour la toucher en duel, qui rigole quand même 0. Elle possède les serres acérées, une amélioration que j'ai créée pour l'armée, qui lui permet d'avoir une PA -1 constante et donc de ne pas avoir besoin tout le temps de son arme lourde. Donc elle n'a pas d'arme lourde, elle a juste ses griffes acérées. En termes d'unité, Guillaume n'a pas d'autres personnages dans son armée. On passe à un bon gros bloc de dryades, mais des dryades possédant elles aussi les serres acérées, donc elles ont toutes une PA -1. Et elles ne peuvent être que en régiment. Donc c'est le principe de pouvoir jouer cette armée avec des dryades plus serrées, mais qui n'ont toujours pas de bonus fixe, mis à part les rangs. Vous avez à côté 7 petites dryades qui sont là en tirailleurs. C'est les mêmes d'ailleurs que vous pouvez jouer dans la Grande Armée ou dans n'importe quelle autre armée Elf-Sylvaine. Vous avez ensuite 12 éclaireurs du Grand Bois qu'on peut avoir une fois par 1000 points seulement, quand on joue les Esprits des Bois Sauvages, qui sont là avec les flèches empoisonnées. Ils n'ont rien d'autre en équipement. Vous avez ensuite 5 Sœurs de l'Épine, pareil, vous pouvez n'en avoir qu'une seule par tranche de 1000 points si vous jouez Bois Sauvage, mais tout simplement parce que c'est le point de vue d'Ariel, hein, pour essayer de les canaliser un tout petit peu de la reine de Athel-Lorraine, pour essayer de calmer les bois ou au moins de les surveiller qu'elles ne fassent pas n'importe quoi dans leur rage de vengeance. Donc vous avez de quoi lancer quelques petits sorts aussi avec ces demoiselles. Et enfin, on a surtout un homme arbre, tout ce qui est plus classique, sauf qu'il est Esprit des Bois Sauvages. La règle d'armée des Esprits des Bois Sauvages, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez la règle Esprit des Forêts, vous avez la règle N. Voilà, tout simplement, N tout le monde. Donc, première ronde de corps à corps, vous avez le droit de relancer vos touches manquées pour voir vraiment de la saturation. Voilà, mais vous restez avec votre force de base, etc. Et vous avez quelques petites améliorations de PA pour seulement peu d'unités dans l'armée. La Madriade, par contre, quant à elle, possède la N éternelle et donc peut relancer tout à chaque corps à corps, ses jets pour toucher, mais ne possède qu'une force de 4. Avec une PA de -1. Voilà, c'est le principe de l'armée des Bois Sauvages, en espérant que ça va vous plaire, il n'y a rien de vraiment pété. Vous pouvez quasiment même jouer d'ailleurs cette liste d'armées dans la Grande Armée, il faut juste remplacer les 12 éclaireurs par 12 archers classiques, mais sinon, c'est entièrement jouable, c'est juste que vous avez des petites variations de règles du jeu. Du côté des impériaux, je joue une armée de fanatiques, parce que ça me fait tellement rire, et surtout j'ai un projet de couronne renégate Sigmarite zélé, donc je me suis dit je vais me tester un petit peu tout ça. L'armée est articulée autour du commandement d'un émissaire de la faim. Voilà, donc on les voit jamais ces personnages. Émissaire de la faim, donc des chefs flagellants si vous voulez. Il possède le talisman de préservation pour avoir quand même une 1 vue 5 et l'amulette du répurgateur pour avoir une magique résistance sur son régiment, et une arme lourde pour taper très fort. Il est accompagné d'un seigneur sorcier magie de bataille, qui est tout nu, littéralement, qui est tout nu, juste pour avoir un petit peu quand même de boule de feu, on espère à la prendre. Et derrière, en unité de base, eh bien, je joue 20 milices des Franches Compagnies, les brûleurs de pont, d'ailleurs, hein, merci pour le beau cadeau de cette unité, qui sont bien sûr les hommes du mage, évidemment, 5 chevaliers de mort, qui accompagnent par fanatisme ce héros de la fin des temps, et 12 archers, les limiers de Minanheim, d'ailleurs, si jamais vous voulez l'histoire, qui sont géniaux, parce que j'adore les figurines de Warcry avec les petits chiens. C'est pas Wheezy, mais je m'en fous, voilà, si jamais hein, ça peut vous aider à commenter intelligemment cette vidéo.
Pour continuer mes unités spéciales, j'ai 5 patrouilleurs ruraux, parce que c'est logique, c'est ceux qui sont en éclaireur, c'est ceux qui nous ont dit, en tant qu'émissaires de la faim, qu'il y avait un problème dans cette forêt. Donc ils sont équipés avec un chef de régiment et tous en double pistolet. Et enfin, en unité rare, évidemment, les servants de mon émissaire de la faim, c'est-à-dire 17 flagellants. Parce qu'on aime ce qui est débile dans ce jeu. Et moi j'adore, hein, c'est des armées très à thème et on va se faire énormément plaisir. C'est une grande armée que je joue pour l'Empire. Le scénario de la bataille, c'est la purge des bois. Alors c'est bien sûr un scénario qui est instigé par les impériaux, l'émissaire de la fin des temps a entendu parler d'esprits démoniaques à l'intérieur des bois. Il va nettoyer tout ça par le feu évidemment. En gros, on reprend le principe du pillage. Vous avez donc une zone de déploiement de 12 pas par joueur et vous avez un no man's land de 24 pas, ça on ne change pas les équipes qui gagnent. Vous avez des décors qui sont déterminés comme objectifs, des décors de forêt, et tout simplement en phase de début de tour, bien début de tour, je peux, si j'ai un régiment de 5 de PU ou plus à 3 pas de ce décor, tenter de l'incendier sur un 3+. Un seul décor ne peut être incendié que par une seule unité par tour, juste pour fiabiliser tout ça. Il n'y en a pas bien sûr dans la zone de déploiement impériale, sinon ça serait un petit peu trop facile. Il y en a dans le No Man's Land et il y en a 2 également dans la zone de déploiement Elfe-Sylvaine. Le but pour arracher l'égalité, c'est 4 décors brûlés et pour gagner, c'est 5. 5 ou plus bien sûr, donc il y en a 6 à détruire sur du 3+. On va voir ce que ça va donner pour ce qui est du scénario. Il est extrêmement simple, mais faut faire des 3+. Et je déteste faire des 3+. Le point de vue des Elfe-Sylvains, c'est tout simplement m'empêcher de brûler 4 ou plus forêts. Parce que 4, c'est une égalité, et 5, on arriverait à gagner pour les impériaux, et donc les bois sauvages seraient refoulés. Ce qui serait terrible, bien évidemment. Mais vu que je joue ce coup-là impérial, il faut que je fasse des dégâts. Donc il faut que je sois méchant avec les Elfe-Sylvains, et j'y arriverai. J'y arriverai, je vous assure. Pour la magie, le sorcier humain ayant choisi la magie de bataille a obtenu la main de marteau, la boule de feu et en plus derrière le bouclier de chaîne, donc vraiment un jet parfait. Du côté de Guillaume, il a choisi la magie de l'illusion avec son amadriade et a obtenu les robes étincelantes et le doppelganger, donc vraiment quelque chose de très très bien aussi. Et sans compter ses sœurs de l'épine qui, elles, ont obtenu la convergence harmonique dans la magie de bataille, question de pouvoir bouger encore plus et donc de mieux contrôler la table. En termes de déploiement, les esprits de la forêt et leurs alliés elfes se sont déployés. En premier, ils ont eu la colline boisée à gauche de leur zone de déploiement qui n'est pas un décor brûlable. Ils ont placé les éclaireurs. Guillaume a ensuite mis les sœurs de l'épine juste à côté. Au centre de la table, le pack de la madriade ainsi que les dryades, avec en plus derrière l'homme arbre qui est à côté d'une forêt. Et sur leur flanc droit, 7 petites dryades énervées. Du côté des impériaux, on a respecté un petit peu le lore avec les avant-gardes, etc. Donc les archers étaient sur le flanc gauche, assez exposés, mais derrière un infranchissable, mais à côté d'une forêt brûlable. Ils peuvent la déclencher dès le premier tour, leur tentative, mais ils sont second joueurs. Les patrouilleurs ruraux, idem, se sont enfoncés dans les bois un peu en avant avec la ride d'avant-garde et sont à côté d'un des décors brûlables. Et du côté de mon centre de ligne, j'ai mis les franches compagnies avec le sorcier. Au milieu, j'ai toujours préféré faire comme ça. Et à gauche, les chevaliers de mort, ainsi qu'à droite, les flagellants avec le général émissaire de la faim. Je m'excuse par avance de la qualité du son des micros vu qu'on a eu un gros bug pendant l'enregistrement. Désolé, c'est comme ça que ça se passe avec le nouveau matériel. Donc vous aurez des sons pas géniaux qu'on va jeter les dés. Je fais ce que je peux en termes de montage. Bref, profitez bien quand même de cette partie. Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir la chaîne par le Tipeee qui vous permet d'avoir accès à d'autres créations d'armées d'infamie, d'arcanes journaux, de scénarios que j'ai fait pour la commu. Vous pouvez simplement aussi soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant, likant et commentant cette vidéo. Bonne partie à tous. Pour le premier tour des Elfe-Sylvains, pas de conjuration tentée par Guillaume pour ce premier tour. Il va tenter sa robe d'illusion et risquer un fiasco. Il préfère du positionnement et mettre ses premiers tirs qui sont vraiment très importants vu qu'il a l'initiative du combat. Donc clairement, les impériaux voient les arbres bouger devant eux à la Jurassic Park et d'un coup ils comprennent que c'est les arbres qui leur foncent dessus.
Donc, phase de mouvement, les sœurs de l'épine se déplacent un petit peu vers les patrouilleurs, dans une idée de faire un sort de transfert juste après. L'avancée du bois, enfin des packs littéralement de dryades avec la madriade se mettent devant les bois, mais elles ne rentrent pas dedans pour ne pas être ciblables par le sorcier et sa boule de feu. Il prépare son tour suivant, parce que n'oublions pas quand même qu'elles ont mouvement 6, donc elles peuvent aller très très vite si elles veulent, et avec le mouvement à couvert en plus, se faire plaisir. L'homme arbre, quant à lui, avance vers les chevaliers de mort, même s'il ne pourra pas les atteindre à moins qu'ils ne bougent eux-mêmes. Les dryades qui sont toutes seules se rapprochent des archers pour mettre absolument la pression sur ces incendiaires qui s'approchent. Et enfin, le petit test du sort de transfert sur les sœurs. Donc Guillaume, premier jet de dés, ça, véritablement. Qu'est-ce que tu veux faire? Une célérité arcanique. Alors c'est elle qui la dispose, hein, ça c'est les sœurs de l'épine. Tout à fait. Pourquoi tu veux la faire? Pour coller les... Ah, tu veux que te mettre devant moi? Devant. Ah ouais, intéressant. Bah oui, c'est vrai que c'est pas con. Donc par contre, mon mage est à portée de dissipation. Donc je t'en prie, tu as un plus 1, parce que t'es mage niveau 2. Donc elles sont full équipées. Ah. D'accord. Ok, c'est pas mal, un petit 10, on apprécie. Bah je vais tenter de te dissiper. C'est non. Alors peut-être que je peux y arriver. Bah, tu fais pas de fiasco, non? 5, 6, 7, 8. Donc normalement je le dissipe en normal, mais je peux plus le dissiper de tout ce tour. Voilà, fiasco en dissipation. Tu me le dis, c'est du coup. Voilà. Oh. Oh, mais par contre je peux plus dissiper du tout, Oui, ce bon. qui m'arrange. Du côté de la phase de tir, eh bien, il faut enchaîner tout de suite après avec le tir des sœurs sur les patrouilleurs. Donc les tirs des sœurs de l'épine sur les patrouilleurs ruraux, alors qu'ils sont là pour protéger le chemin. Ils sont d'ailleurs sur le chemin, franchement quoi. Bah vas-y mon cher, si tu Est-ce que as... ça sent la noisette qui est à moi? Je pense que là oui, ça va la sentir. Tu as juste le moins 1 parce que tu as longue distance, c'est tout. Bien sûr. Donc c'est du 3. C'est du 3 et... Et la chef à 2 toujours, parce que Allez, la c'était chef. 6. Elle lance Ça très touche très madame. loin. C'est empoisonné, n'oublions pas, hein, bien sûr. Eh ben dis donc, il y en a un d'échoué, mais 4 qui passent, toujours agréable. Force 3, endurance 3. Il y en a 2. Mais tu es stat, Guillaume, C'est pas qu'est-ce qui se normal. passe? Non, t'as pas fait de 6. 2-6. Mais il y a une PA déjà. Il y a D'accord. une PA, PA, moins 1. et j'ai 2 morts. c'est agréable, Ça donc commence. petit test de panique. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Heureusement pour moi, pas de panique, mais la nouvelle salve de tir qui sont les éclaireurs du Grand Bois sur les patrouilleurs, il ne faut surtout pas que j'en perde un seul, parce que si j'en perds un dernier, bah, ils descendent en dessous de PU5, et donc ils ne peuvent plus foutre le feu au scénario, littéralement. Donc 10 elfes sylvains qui vous tirent dessus, alors que vous avez une 5+, c'est compliqué, c'est compliqué. Le petit plaisir, là, tu tires pas avec des chasseurs de l'Empire, là, tu tires avec des éclaireurs. Bon, je prends pas de dégâts du coup. Bon, méfie-toi. Les meilleurs. J'ai plus de 3 PV. Hein. Les meilleurs, ce sont les archers. Non, ouais, c'est vrai qu'il Donc, rien que la classe. Moins 1 parce que... Moins 1, c'est tout, longue portée, c'est tout. Parfait. Allez. Tu n'as pas bougé. Donc sur du c'est 4, du 4 sur ou du du 3. 3. Ah. Bon, il n'y a pas d'emploi. Dis donc, il y a 0 Non, il y a pas emploi. d'emploi, zut. Mais, bon. Oh là 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 Oh, là. ça va être compliqué, c'est parti. Je vous en prie, monsieur. J'adore les patrouilleurs ruraux, pardon, excusez-nous, famille, tout ça. C'est mérité. Sur du 4, Ouais, non, sur du non, 4+, pas, vas-y. hop. Oh, t'es gentil, il y en a qu'un. Une. Il y a un petit 5+, et allez, l'armure derrière. Aïe, aïe. Malchance pour Guillaume, clairement, heureusement pour moi, je ne perds pas ma PU, et donc mon objectif est tentable, je ne panique pas en plus avec le tir des sœurs, donc je peux tenter de cramer le bosquet à côté de moi en début de tour, vu que c'est déjà la fin du tour 1 des elfes sylvains. Tour 1 de l'Empire, début de tour, on fait le scénario. Scénario pour le premier tour des impériaux. Alors bien sûr, ceux qui sont dans ma zone ne valent pas le coup d'être brûlés, c'est juste un arbre, c'est pas vraiment des forêts, mais bon voilà, on va purger tout ça. Hein. On a déjà commencé d'ailleurs à brûler un peu dans cette zone. Donc les chasseurs, les archers vont tenter de faire brûler cette forêt sur un 3+, parce qu'ils sont APU5 au plus. Le bois est humide. Ah, ils ont oublié les silex en fait. Les chiens ont Chef, pissé c'est sur le long, feu. c'est long, chef. Le chien a pissé sur le feu. Mais qu'il est con ce chien! Et les patrouilleurs ruraux vont tenter de mettre le feu à cette ruine. Alors, c'est le problème, c'est qu'il a essayé avec le pistolet. Oh, ça va être la merde. Ouais, et pareil, il avait les... Ah, c'est long. Vite, le deuxième. Bon, ben... Continuons ce premier tour.
C'est les meilleurs débuts de partie, hein, bien sûr. Mais je reste pas sur mon échec. Je lance la prière de mon émissaire de la faim. Il l'a réussi à commandement 8, ce qui fait que l'invulnérable 6 des flagellants passe contre tout, et pas seulement contre les attaques non magiques, ce qui est très important dans ce scénario, vu que les esprits des bois ont des attaques magiques. Également, je lance mon bouclier de chaîne sur ma milicien, je le réussis, mais la disciple n'est même pas tentée par Guillaume, parce qu'il sait qu'il va pas aller au combat tout de suite. Donc, je réussis quand même à bien passer mes sorts, ou mes prières. La seule chose, c'est que je ne mets aucun incendie en cours, et ça c'est chaud, mais bon. Je commence mes déplacements. En phase de mouvement, les archers se remobilisent pour se protéger des dryades qui approchent. On va faire un jeu du chat et la souris, mais le souci c'est qu'elles avancent plus vite que moi. Les chevaliers, quant à eux, avancent vers le marbre, parce que c'est peut-être les seuls qui peuvent quand même soit le tanker, soit charger cette créature, surtout qu'ils ont la contre-charge. Les miliciens avancent de 4 pas. Pour pouvoir balancer leur boule de feu, il faut pas que je la loupe, hein, évidemment, je ne peux pas refuser ça, j'ai des cibles potentielles. Les flagellants, eux, par contre, avancent full vers leur objectif, qui est le même que les patrouilleurs, si jamais les patrouilleurs n'y arrivent pas, ou sont décédés, hein, surtout, parce que là, ils sont plus assez nombreux. Il faut que je fiabilise au moins cet objectif à droite, sinon j'ai plus rien. Les patrouilleurs, quant à eux, ne bougent pas, bien sûr, pour tenter d'abattre les sœurs, parce que j'ai quand même une bonne encore saturation de tir, on va voir ce qui va se passer. Donc, phase de tir. Et bien donc, j'ai terminé ma phase de mouvement, on passe à ma phase de tir. Je vais d'abord faire mes 12 archers, oui, il y a des toutous, et alors, c'est quoi votre problème? Les Wheezy, là. Je vais tirer sur le marbre, parce que de toute façon, il n'y a que lui que j'ai en vue, et je veux surtout pas m'approcher de cette dryade, parce que cette dryade contre 12 chasseurs, je me fais défoncer. Donc, surtout avec les règles du bois sauvage, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement te balancer une petite salve. Alors j'ai -2, je me suis déplacé et j'ai tiré. Ils ont pas le tir rapide, hein, si? Non, t'es à longue. Et non, hein, je suis à longue, donc voilà, c'est ça. Quand même, il y en a 3, hein. Moi je veux bien. Et je veux bien la même, en blessure, parce que ça sera aussi du 6. Ah, celui-là il est bien cassé. Non, malheureusement, non, je vais savoir. En même temps, c'est logique, mais un petit PV qui pouvait passer, c'était très intéressant. Derrière, en tir, je vais continuer avec mon sorcier. Bon, là, j'ai pas le choix. Il faut absolument que j'essaie de dégommer les sœurs de l'épine. Si, parce qu'elles sont vraiment trop importantes dans le scénario. Et les petits pistoliers à 6 tirs, ça va être compliqué quand même de les tomber. Surtout avec leur invulcable. Donc, je vais balancer la boule de feu. 7 plus 2, 9, ça passe. Allez, on va tenter de dissiper. Je me suis avancé, donc là, par contre, ouais. Ça permet d'avoir les bonus. Plus 1, c'est toujours ça. Et non, il passe. Ah, ça m'arrange. Ça m'arrange. T'as pas la relance, non, malheureusement. Je fais un 9. C'est intéressant. C'est intéressant. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, là, en termes de mobilité, si je les tue, ça peut être très violent pour toi. C'est du 3+, et je suis extrêmement gentil. C'est pareil. On est cordiaux dans les échanges. Voilà. Écoute, c'est de la diplomatie, hein, presque un peu. Donc, t'as quand même 3 sauvegardes, invulnérable de 4. Je ne vous laisserai pas, je m'en ferai rien. C'est ça. Donc, 3... non, elles sont à poil. Hein. Je crois qu'elles sont à poil. Donc, ça sera du 4+, invulnérable. Allez, quand même. 4+. Oh, c'est nul. Pour l'instant, à nocher. On est très bien, Guillaume. On est très bien. J'appellerais pas ça très bien. Alors, elles sont déjà sur le bon socle, donc tu peux les enlever du plateau de mouvement. Il faut laisser donc la bannière et le chef, parce que tu n'as donc pas perdu tes... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu n'as pas perdu tes bonus pour l'instant. Tout va bien pour toi, hein, bien évidemment. Mais une petite panique, ça m'arrangerait là, parce que là, je peux les fumer au pistolet. Ça serait pas mal. On va voir, parce que si elles s'enfuient, malheureusement, je pourrais plus être à portée. Donc on va voir ce qui s'y passe. Elles ont un bon commandement quand même, donc vas-y, sachant que tu as le commandement du général à côté à 9. C'est bon, ça c'est 6, 7, 8, elles ont 8 de base, ce sont des aides, donc tu ne bougeras pas, ce qui fait que je peux te tirer dessus. Ah. Donc les 2 pistolets des derniers patrouilleurs ruraux normaux, parce que j'ai un chef de régiment dedans. Je me suis pas déplacé, mais tir multiple, tir à longue portée, c'est donc sur du 5. Il y en a 2, le chef sur du 4, donc ça en fera 3. Ouais, c'est pas mal, je me débrouille pas trop mal. C'est du 3+ encore 2. Ah. Écoute, une seule 4+, et tu survis à une. Aïe. Donc l'étendard part, mais la madame reste. Fouf. Pas si mal au final, pas si mal. Donc une phase de tir intéressante, on va dire, mais aucun objectif rempli pour ce tour 1. Donc c'est compliqué, hein, compliqué. Je me suis fait, j'ai essayé d'embraser du bois humide. Il va peut-être falloir arroser avec plus de foie et de flamme, hein, ces bois pour que ça prenne feu. Donc premier tour, aucun point marqué par les impériaux, et les elfes sylvains sont déjà très proches.
Tour 2 des elfes sylvains, phase de stratégie, la robe d'illusion est tentée sur les dryades. Phase d'enchantement donc, mon cher. On va mettre la. Ton robe amadryade étincelante. va vouloir se mettre à briller. Oui, et ben il faut être la plus belle pour. Tu m'étonnes. sortir ce soir. J'ai la ref de la chanson. Oh 3. Ah bon. Tu peux pas, malheureusement, et tu n'as pas de relance avec Eh cette ben, armée-là. pas de robe. Pour l'instant, écoute, pour l'instant, ça va. Bon, malheureusement, c'est manqué. N'oublions pas que dans cette armée d'infamie que j'ai écrite, les amadryades ou tout esprit de la forêt qui est à 6 pas d'un décor boisé obtient un +1 sur ses jets de canalisation de sorts. Donc même si c'est une niveau 2, elle a quand même un +2. Malheureusement, ça échoue vu la valeur pas terrible des dés de Guillaume. Mais c'est pas grave, il enchaîne avec ses déclarations de charge et ses mouvements. Et en déclaration de charge, il tente le coup, il est à portée maximale de déclaration de charge avec les deux, mais l'homme arbre et les dryades sur mon flanc gauche chargent les chevaliers de mort. Je déclare ma contre-charge sur l'homme arbre parce que je peux pas refuser une contre-charge. Et j'avance que de 2 pas, donc c'est pas génial, mais ça l'avance lui et il réussit ses 2 charges, alors que c'est quand même pas un rapide l'homme arbre, donc c'est très très cool. Et les dryades avec leur gros mouvement y arrivent vu que je me suis avancé. Du côté du reste de ces mouvements, l'avancée est totale pour les dryades, parce qu'en fait, ils veulent vraiment faire barrage aux franches compagnies, pour éviter qu'ils soient à 3 pas, parce que là, pour l'instant, ils sont à 4 pas du décor. Donc, Guillaume fait le bon choix d'avancer son pack de dryades, mais il se tient à l'écart des flagellants. Avec son mouvement de 12, il a largement la possibilité de le faire, pour pouvoir se mettre devant moi, garder un pied dans les bois, et en plus, derrière, être trop loin pour les flagellants à cause du terrain difficile, s'ils doivent charger. Les sœurs viennent se mettre à côté de l'objectif, en fait, pour faire feu sur les patrouilleurs à bout portant. Enfin, les sœurs, ce qui reste des sœurs, viennent se mettre à portée des patrouilleurs pour essayer de les avoir au tir. Donc, phase de tir des elfes sylvains, deuxième phase de tir, il ne faut surtout pas s'arrêter là, il faut faire mieux. Donc, phase de tir de Guillaume, numéro 2, t'as une madame qui a survécu, un javelot vengeur. Tout ça fait, du coup, l'athlétisme. Surtout, c'est la chef. À bout portant, c'est plus près, ça fait plus mal. Tu m'étonnes. On va voir ça. Donc, il s'est avancé pour ne pas avoir le malus de longue portée. Et pour Allez. dégager de la. Eh oui, etc. surtout qu'en plus, si tu en tues un, on a vu ça en off, Tu passes pour ça une fait panique, ça peut toujours aussi économiser tes tirs d'archer. Bataille de cavalerie légère. J'avoue. Javelot. De plus, ça touche mais pas d'empoisonné. Allez, un petit 4+, ça serait beau quand même. Sûr. Non, dommage. Donc tes archers doivent choisir ce qu'ils tirent. Bah, les patrouilleurs. Donc les patrouilleurs évidemment pour provoquer un petit peu de perte, sachant qu'ils les ont vraiment épargnés au tour d'avant. Comme moi j'ai épargné ces filles avec ma boule de feu. Nous sommes très cordiaux dans cette bataille. Même stat. C'est ça, tout à fait. Donc, du 4. 4 pour les archers, 3 pour le chef. Empoisonné toujours. Ouh. Un peu de loupé, mais il y a de l'emploi. Donc c'est toujours bien. Alors la 4+, ça blesse. Et ensuite du 2. Oh non. 2-1, aïe aïe aïe, donc 2 armures à 5, 2 morts. Et donc panique, et je panique. Quand même. Et donc je panique en plus complètement parce qu'il est tout seul. Donc c'est parti, je m'en fiche, je prends pas le rapide, hein, vous imaginez bien, donc 9, donc je pars à l'opposé. Et comme vous le voyez, l'opposé en ligne droite, C'est celui-là. ça. centre de régiment, c'est lui le chef. Donc à mon avis 9, ça doit être par là, mais à mon avis il sort. Ouais, j'ai vérifié ça. Bon, le chef patrouilleur, il peut pas tenir hein, face à la perte de tous ses hommes, il s'enfuit bien sûr, il s'enfuit d'ailleurs à la limite du bord de table, à un demi-pas du bord de table, mais qu'importe, parce que de toute façon, il ne peut plus mettre le feu, hein, il a plus assez de courage, plus assez de monde pour l'accompagner. C'est pas en lançant une torche qu'on va foutre le feu à un bosquet complet, il fallait en lancer plus. Donc malheureusement non, je perds cette unité, très très bien gérée de la part de Guillaume, de s'occuper de cette unité qui est la plus embêtante pour le scénar, pour lui. Donc on passe ensuite à la phase de corps à corps, l'homme arbre plus les dryades contre les chevaliers de mort. Donc corps à corps, un beau corps à corps dès le tour 2, mais en même temps c'est Esprit des Bois, tu viens me chasser, hein, j'ai pas le droit d'être là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vas taper avant moi, sauf l'homme arbre qui va taper en même temps que mes chevaux, parce que j'ai quand même fait une contre-charge, mais le reste je suis en arme lourde. Qu'est-ce que tu fais? Et ben, on va faire taper les Ouais. Donc la règle de Bois Sauvage, c'est que c'est une armée qui est plutôt tournée sur les esprits des bois. Il n'y a pas de branches chimères qui sont des jeunes esprits dryades, des jeunes pousses. Là c'est une amadryade qui commande, donc c'est une créature spécifique que j'ai remis un petit peu au goût du jour, à mon goût du jour. Par contre tous les esprits de la forêt possèdent la haine. Sauf que la madryade possède la haine éternelle, parce qu'elle est très très vieille et elle en a un peu marre de tout ce qui l'entoure et qui n'est pas des bois. Donc tes dryades ainsi que ton homme arbre ont la haine. C'est plutôt pratique. C'est plutôt pas mal. CC4 contre CC4 du chevalier. Donc c'est parti du 4+, mais relançable. Relançable, bah, tant mieux. Parce que...
Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien quand tu viens à la maison. Heureusement, il a la haine. Je comprends pourquoi t'as pris l'armée, en fait. OMG, mais comment tu fais? C'est très moche, hein, quand Oh même. là là, il y a que 3 touches. Mais comment t'as fait ça? Allez, c'est des là, il dégage. Prends les miens, en esprit des bois. Force 3, endurance 3. Sur du 4. Allez, du 4. Il y en a quand même 2. Il y en a quand même 2. Je suis qu'en armure de 4+, moi, hein, parce que le bouclier ne fonctionne pas, j'ai pris mes armes lourdes. Donc, c'est bon. Ouf, j'ai du pot. Les deux sont tankés. J'ai du pot, les deux sont tankés. Très bien. Donc, on fait ensuite le cheval qui va taper en même temps que le marbre. Je vais en mettre le plus possible sur les dryades, bien sûr. Je vais en mettre Ouais. 4. Ouais. 4 chevaux sur les dryades. Il y a 2 touches. C'est du 5 pour blesser. Il y en a une, mais t'as une 6+, 6+. Allez, 6 plus d'aubier, non. Non, l'armure n'est pas passée. La régène. Non plus. Oh, bah je suis heureux. J'en tue une avant de mourir. Ouc. Voilà. Et ensuite, on passe à l'homme arbre. Alors là, l'homme arbre, il a 5 attaques. Tu n'utilises pas, je suppose, l'abattage. Ça ne sert à rien en termes de tes initiatives. Tu veux le faire? Ah bah si, toujours efficace sur tes abattages. Bon, d'accord, bah allez. Donc tu en supprimes une. Mais moi d'ailleurs, il faut que je fasse tes initiatives. C'est loupé, je fais 6. Et donc ça fait D3. Donc c'est bien pour toi. Là, ça va faire un peu plus. Ouais. C'est bien. Armure. C'est une armure sur les chevaliers, En c'est fait, toujours le fait intéressant. de faire D3 attaques, c'est toujours plus intéressant. Des 3 touches. Des 3 touches, c'est toujours plus intéressant que de faire une attaque. C'est vrai en termes de stats. Donc pas de. Et puis, Là, tu m'abats, quoi. là, tu Littéralement. vois les mecs qui volent. J'avoue pas de 1, je suis mort. D3, il y en a 3. Il y en a 3, bien joué. Pardon. J'aurais quand même, par contre, mon invue. Ils ont T'auras une ton invue. invue de Ouais, mort. j'ai une invue de mort quand même. Oui, donc c'était bien de faire l'abattage. Oui. Plus difficile à moi de tanker ça. C'est pas un 3. Allez, hein, mort, me protège, pas du tout. Bon, heureusement, j'en ai qu'un seul qui meurt, hein. C'est pas tout le monde qui est touché, c'est une figurine. Ah d'accord, oui c'est plus sur une. Oui, parce Oui, que tant mieux. sinon, c'est vraiment trop fort. Donc, il y en a une qui est morte direct. C'est bon, ok. Donc, c'est pas mal pour toi déjà. Par contre, il avait son destrier qui pouvait taper le marteau. C'est vrai, écoute, on va voir ça. J'ai rien oublié, tu vois, voilà, tout va bien. La patte qui sort de la branche. Avec le- Tu sais, juste le sabot qui Ouais. forme un je suis mort. Il te reste 4 attaques. Aucun animal n'a été blessé pendant son âge. Jamais. 4 attaques, relance. Ils ont que 4, hein, ils ont que 4. Ah, Ils ont CT 5, mais c'est des personnages, D'accord. pas les hommes Non, arbres. 4 plus. 4 plus, 4 plus. Tu me fais mieux que ça quand même. Voilà, la petite 4 plus qui relance. C'est Oui. très bien. Ah, finalement, c'est bien. Force. Force pas de 1, parce que c'est force 5. Oui. Ça reste quand même un homme arbre. Là, voilà. Il y en a 3 qui passent. Alors, il y a Il y en a six. PA-2. Je sais pas s'il y en a Non, il n'en a pas. Ok. J'en ai réussi une, mais derrière ça, ça passe. Et l'invue de mort. Ah non, je Un sauve mort. encore. Mais un mort, en plus. Ah, il me reste plus que mon état-major. Et enfin, ton piétinement. Tes attaques. J'ai oublié, oui, c'est vrai. Quand même. Je vais taper les dryades pour essayer justement de réduire tout ça. Je frappe et je loupe tout. Voilà, la base. En fait, vous voyez, c'est bien en fait quand on joue comme ça. Tu vois, Bah. j'ai pas envie de taper les elfes sylvains. Et moi, ça me fait du mal de taper de l'Empire. Mais comme ils font jamais rien. C'est vrai que c'est les chevaliers de mort. Regardez la bataille Tankol contre Elspeth. C'était toi. C'était eux. C'était eux. Quel nul. Oh là, quel enfer. Mais Et ils c'est- peuvent relancer, mais seulement contre les morts vivants avec moi. Malheureusement, quand t'as une troupe d'élite, Ouais. en fait, c'est C4, tu tombes assez vite sur du Sur du 4 4. et c'est instable. Et quand C'est t'as très une attaque, instable. c'est difficile. Très Surtout sur bien. du chevalier arme lourde. Mais ils sont tellement. Mais ils sont tellement beaux. Donc maintenant, ton Des piétinement, trois, je crois que c'est des 3, oui, des 3 plus 1, on va vérifier. Ça fait 1. 1, bah jette-en 1, et je vais vérifier s'il a 2, parce que bien sûr j'ai oublié tous les stats, ça Je blesse. pense. PA-2, c'est un Behemoth, ça tank pas, armure à M6, un autre mort, et on va vérifier ça tout de suite. En termes de résultats de combat, les chevaliers ont quand même pris cher, hein, on va pas se mentir, mais je possède encore ma bannière, et sur cette bannière, j'ai la bannière de guerre. Au début, je voulais mettre la bannière enflammée dessus, en me disant, bon, on va purger, on va essayer de faire. Mais j'ai préféré faire des bonus fixes, et au final, j'ai un peu raison. De plus, j'ai fait un kill, les esprits de la forêt ont marqué 3 points, donc on serait à égalité, mais ils ont une infanterie supérieure. Bah oui, hein, leur PU est suffisante, vu que moi j'ai plus que PU 4. Donc je dois tester. Et je teste ou j'obstine, j'hésite, mais au final, j'utilise mon obstiné. Pourquoi ? Parce que en me repliant en bon ordre, je peux utiliser mon rapide, vu que c'est une fuite, où je me rallierai après.
Et là, je me dis, c'est parfait parce que je vais tenter la mobilité des chevaliers supérieure à celle des monstres ou des infanteries qui n'ont pas le rapide. J'utilise mon rapide, je vais suffisamment loin de 10 pas, les dryades se réfrènent sur le choix de Guillaume, et l'homme arbre me poursuit mais ne fait que 7, ce qui fait que moi je me suis rallié, je me suis sorti de ce corps à corps grâce à mon obstiné, et donc je pourrais charger au tour d'après, même si, j'en ai plus que 2, on ne partira pas sans combattre. Donc tour 2 de l'Empire, avant les charges, la stratégie, et durant la stratégie, est-ce qu'on met le feu au bosquet ou pas ? Deuxième tour des impériaux. Je me fais agresser. C'est moi qui est censé agresser dans cette partie. C'est moi qui veux brûler la forêt. Donc, test du scénario. Heureusement, j'ai bien fait d'avancer mes flagellants à portée de ce décor pour tenter d'y foutre le feu. S'il vous plaît, les gars, vous avez des torches sur vous. Je devrais avoir un bonus. C'est bon, ça y est, ça brûle. Enfin, ça brûle. Donc, cette partie-là brûle. Regarde avec des dents. C'est vrai. Regarde derrière. Derrière, mes archers sont toujours à portée de ce décor-là, même s'ils ont vu des chevaliers se faire défoncer. À côté, s'il vous plaît, les gars, c'est bon, ça brûle aussi. Les chasseurs, on l'a dit, les archers, ça passe toujours. Et le reste, je n'ai rien apporté parce que mes miliciens, étant donné qu'ils devaient essayer de faire une boule de feu, n'ont pas pu se mettre à portée. Donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. C'est pas fini pour ma phase de conjuration, parce qu'on passe maintenant en conjuration. Je vais tenter de faire mon bouclier de chaîne à nouveau. Je fais 5 plus 2, 7. Je crois pas qu'il passe le bouclier. Et il est à 7. Il est à 7 tout pile. Tout à fait tenté de le dissiper. Oui, la madriade est devant. Elle va claquer des doigts en bois. Là. Cette figurine de Drisha qui a pas vieilli, je trouve. Elle est vraiment bien. 4, 5, 6, 7 plus 1. Donc 8. Donc tu me dissipes, s'il vous plaît. Oh, je me fais dissiper par un arbre, quoi. Vivement que tu ailles au collège, mon grand. Il y aura besoin d'apprendre un petit peu. Hein. Donc j'ai pas mon bouclier de chaîne. Ah là ça va être compliqué. Hein. Là ça va être compliqué. Derrière après j'ai un ralliement à double 1 à tenter pour lui. Il est juste devant la porte. Double 1, c'est maintenant. Ah c'est un double 2, c'est moche quand même. C'est moche donc il va s'enfuir. Hop et il sort de la table. Et pour le reste, on va passer à la phase de charge et de mouvement. En phase de commandement, le perso flagellant fait sa prière à nouveau et la réussit. Et derrière après, le bouclier de chaîne, lui par contre, est échoué de la part du sorcier. C'est le pire, ça c'est le pire pour échouer à ce moment-là, vu qu'on va certainement se bouffer une charge des dryades juste après. Donc en déclaration des charges, pour les mouvements, les tests d'impétuosité, bien sûr, des flagellants et des miliciens. Guillaume m'a d'ailleurs très gentiment rappelé les ratas et la règle qu'on ne peut pas utiliser sa règle bande de guerre quand on teste l'impétuosité. Ça fonctionne pour les impériaux comme ça fonctionne pour les orques, n'oubliez pas ça. Donc je teste et heureusement pour moi, je réussis les deux parce que les flagellants ont commandement 5, c'est donc nul, mais heureusement j'ai mis un émissaire de la fin des temps à commandement 8 dedans et ils réussissent pour éviter de partir dans la pampa et ne servir à rien. Donc tout va bien pour moi, je réussis à me contrôler, ce qui fait que je ne fais qu'une seule charge, c'est les chevaliers sur le marbre. Je ne veux pas aller sur les dryades ou quoi que ce soit parce que je vais m'empêtrer, elles sont obstinées, j'ai pas assez d'attaque. Alors que tenter de blesser le marbre, ou voire même, qui sait, sur un perfect des chevaliers et des chevaux, parce que oui j'ai quand même 5 attaques, il a que 5 PV, 1% c'est 100%, on est bien d'accord. Je tente en fait surtout d'aller empêcher le marbre soit de se reformer facilement et de tenter de le faire faire une versée. Bref, c'est le zèle de mes chevaliers qui charge, bien sûr, sinon j'aurais pu essayer de le kite, de faire de la position, etc. Mais vu que eux aussi n'ont plus assez de PU pour le scénario, autant les envoyer à la mort, parce que c'est ça que veut Sigmar, c'est l'acier, le feu et la foi. La poudre, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui. Du côté des flagellants et de leur mouvement, je fais un mouvement de 8 pour être à portée des bois centraux. La milice avance aussi pour être également à portée des bois, mais surtout pour pouvoir balancer la boule de feu et balancer les tessons de bouteille, enfin les armes de jet sur les dryades. Les archers passent par les bois en marche forcée pour se diriger vers l'objectif suivant, mais pour le tour prochain, pas encore pour maintenant. Cependant, je traverse un objectif que j'ai mis en flamme. Et c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours des idées en plus dans le narratif. Je viens de foutre le feu à un terrain difficile. Donc, je décide de compter que si on traverse... Guillaume, c'est d'ailleurs même plutôt Guillaume qui me balance l'idée et que moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Traverser un bosquet en flammes, c'est dangereux. Tu fais donc un terrain dangereux. J'ai mouvement à couvert avec les archers, je teste, j'ai 3-1, je relance les 3-1 et je fais 2-1 de suite. Donc j'ai 2 chiens incinérés dans l'horreur, en traversant des bois que j'ai moi-même embrasés, mais c'est beaucoup plus lore comme ça. Donc, après avoir cramé des pauvres bêtes, on passe à la phase de tir.
Donc ma phase de tir, vu que j'ai terminé mes mouvements, mon flanc droit vient déjà de craquer, mais c'est normal, c'est là où tu avais tous tes tirs, c'est logique. Je vais d'abord faire mes tessons de bouteille. Pourquoi? Parce que si je suis un fiasco et que j'explose, je préfère garder mes touches. Donc j'ai 6 touches, enfin 6, non c'est 12, c'est ça, parce qu'ils ont 2 armes de jet, hein, c'est ça. Tir multiple, donc j'ai avancé, j'ai pas de malus après avoir bougé, je crois, ils ont tir rapide. Et là, tu es à mi-portée. Ouais, donc j'ai juste un -1 en fait. Tout à fait, et c'est rare. Parce que tu n'as pas passé l'illusion. Oh. Donc du 5+, pour la première volée, il y en a 2. C'est pas mal, je prends. C'est le Jack Daniels. Et le chien Et ben ça fait 4. 4. Ça fait 4. Force utilisateur, donc c'est endurance 4. Sur du 5. Ben il y en a une. Écoute, 6+, 6+. Mais vous voyez, vous prenez une bouteille de schnapps, vous mettez un chiffon dessus. Oui, alors vous savez ce que ça fait. c'est ça, voilà, on pourrait faire un cocktail. Hein. Une sauvegarde à 6. 6 et 6. 6 et 6. Ah, l'oublié malheureusement. C'était pas loin, ça commence à prendre feu. Oh mon dieu. Vas-y. Oh mon dieu. Attention. Ah, elle est morte. Toujours une kill par un tesson de bouteille. Et enfin, c'est surtout celui-là qu'il faut pas que je loupe. C'est la boule de feu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle passe. Allez, il faut faire un 9. Allez, bouillard. Ça passe. Aïe, 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 aïe. C'est le pire pour les dryades, c'est la bouboule. Oh, je fais un beau 9. 2, 4, 6, 7. J'en jetterai 2. C'est du 4+, ça va, il y en a que 3 pour l'instant. 4 blessures. Ah, 6+ quand même. Je transpire, mais ça va. Une 6+ quand même. 6+, mais pas la régène. Ouais, parce que tu as déjà dû la régène, tu es inflammable. Il y en a une. Bah, c'est bien. 3 morts. 3 morts, mais elles sont immunes psycho, donc tout va bien. En tant que scénario narratif, on n'écoute pas seulement les idées du MJ, on écoute aussi les idées des joueurs. L'idée du feu sur les archers, c'est bien, mais là, Guillaume, t'en as eu une autre. Voilà. J'ai réussi à te balancer une bouteille vide d'alcool, Voilà. mais j'ai réussi une boule de feu. Il y avait un fond d'alcool. Voilà, il y avait un fond d'alcool. J'ai réussi ma boule de feu, Et là, le mage, il souffle. et t'es dans les bois, Sur un... sur un double 6. On s'est dit, Ça une chance fait sur le feu. 36, ça fait brûler l'objectif. Parce que c'est ça Warhammer, c'est la possibilité de... T'as fait cramer 3... C'est vrai, 3 dryades quand même, donc une chance sur 36, c'est 100%. Dommage, Non. ça aurait été beau, j'ai même pas fait 12. Mais bon voilà, c'est pas grave, donc on aurait pu, mais ça ne prend pas feu. Et on aime ça dans du narratif. Hein. On aime ça sur cette chaîne. C'est beau, c'est beau, c'est beau joueur. Il est beau joueur ce Guillaume, il est beau joueur. Donc en phase de corps à corps, on passe à nouveau au chevalier vengeur, hein, bien sûr, sur cet homme arbre. Au secours. C'est parti pour les corps à corps, j'ai un homme arbre que j'ai chargé, parce que mes tirs sont déjà effectués. J'ai quand même failli foutre le feu à la forêt, c'est rigolo. Je vais d'abord faire les chevaux, parce que, rappelez-vous, imperfect, il est one-shot l'homme arbre. 4+ pour te toucher. On se rappelle, c'est 40 et ça suffit. C'est vrai que c'est 40 et ça le suffit. Double 6 pour blesser. C'est bon. Oh, il y en a une quand même. Oh, il y en a une quand même. Hein. Il y en a quand même. Armure à 4. Allez, Lombier. C'est Un bon. 1. Un régène à 5. Ah, il y avait une faille dans cette Oh, écorce. j'y crois pas. Allez. C'est bon le 6 qui tank. Quel enfer. Quel enfer. Les frappes des armes lourdes, il n'y en a qu'une qui passe, c'est terrible. Force 5. Non, c'est loupé, c'était rendu en 6. Ah, j'ai rendu 6. Bah, t'es un homme arbre, hein. D'accord, Donc oui, je sais. non, t'as 5 PV, mais t'as D'accord. rendu 6. Ok, allez, Donc malheureusement, aucune blessure. À toi. Abattage. Tu vises le sergent. C'est pour vraiment qu'il meure. Après, Non, le je faire pense sur que l'unité ça- classique, c'est bien parce que Alors, c'est la bannière. La bannière. Et en vrai, je pense que j'ai envie de... Je l'ai chaud. Bah, ça, oh là là, ça va être un petit monde d'enfer. Encore 3. Oh là 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 là, quel enfer. Sur Mignon. Allons-y. Il y en a 2. Il y en a 2. 2 à 6. Ah non, 2 à 6 c'est tout. Et il est mort 2 fois. Rip. Aïe. Donc, il te reste 4 attaques. Mais t'as récupéré la haine. Ouais. Parce que c'est moi qui t'ai chargé là. Et vas-y, Parce que ça commence à sentir un peu le sapin autour. Facile, 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 monsieur, facile. Sur le 4. Eh ben, c'est stack pour l'instant. Ah bah, c'est bien, t'es en dessous de la... C'est bien, c'est gentil. Sur le 2. Oui, bah de Oh, il y en a qu'un, Oh, C'est l'armure bon. L'armure Non. La vue. Mort. Un mort me protège. Ça fonctionne contre tout ou seulement contre les attaques magiques? Non, non. Ah, bien, ok. Donc, putain, mort me protège. Mes piétinements des 3. Voilà. C'est... Il Allez, va couper, toujours 3. 3. Merde, 3. Aïe, aïe, aïe. Moi, je compatis parce que j'ai pas beaucoup de bon sur le truc. C'est vrai. En général, quand je vois les piétinements, je fais ah oui, putain, c'est vrai. C'est vrai. Je voulais leur mettre la bannière annule les piétinements, mais j'ai Ça, oublié. c'est pas mal. Meilleur de guerre, c'était Pas mieux. cher, je crois.
Il y en a 2. Alors là, par contre, c'est seulement PA-2, donc c'est 6 plus d'abord à l'armure. Non. Mort, protège-moi. L'exact inverse. Incroyable. Oh, j'aurais dû faire ça pour la forêt, mais c'est pas grave, c'est beau. Mort m'a protégé, c'est beau, c'est beau. Donc, je t'ai rien fait par contre. Je t'ai rien fait. Et tu m'as pété la bannière, mais donc t'as que 1 kill techniquement. Mais la terreur, tu gagnes de 1, ça me fait moins 2. 5, 6, 7, ben, c'est loupé à cause de la terreur. Parce que je descends... Alors, véritablement, j'ai 8. Tu me fais moins 1 en commandement, donc je descends à 7, donc je réussis mon test. Mais je me replie en bon ordre. Le seul souci, c'est que tu as PU 5 et j'ai plus que PU 2. Donc je ne peux pas me replier en bon ordre, donc c'est une fuite totale. Ne pas confondre que la terreur ne baisse pas le carter d'échec, elle baisse le commandement de base. Donc à cause de ça, je m'enfuis. Donc je m'enfuis, tu poursuis ou pas? J'ai tenté de me réfréner, j'ai bien envie de le massacrer, mais il y avait d'autres choses à faire. Je fais 6, 7. 9, tu dois être à 12 pas de la générale, sinon tu poursuis. Heureusement pour Guillaume, l'homme arbre il possède un commandement de 9, donc il le reforme en restant sur place, hein, il réussit son commandement. C'était un peu mon plan qu'il parte dans la pampa, mais bon, commandement 9, hein, c'est un très bon monstre l'homme arbre. Donc il reste sur place et il se retourne, heureusement il a un infranchissable juste à côté de lui, il ne peut pas menacer mes franches compagnies, mais il peut retourner au centre de la table au tour 3. Donc tour 2 qui se termine, les impériaux ont quand même réussi à mettre le feu à 2 des bosquets, on va essayer de continuer. Tour 3 des elfes sylvains, la robe d'illusion est lancée par la Madriade, elle est réussie, et j'échoue ma dissipation. Et là, ah là 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 là, parce que je vais me prendre la charge avec tous les malus pour le toucher, ça va être compliqué. Donc charge des dryades sur les miliciens. Donc, Guillaume, tu as une charge à déclarer, bien sûr. Bon. Les dryades sur les... Ouais, voilà. Sur les miliciens. Ah, il serre les dents. Les chouchous. Il se retourne vers le match, mais vous nous aviez dit que vous auriez brûlé toute la forêt, monsieur. Mais j'ai quand même du tir en contre-charge, parce que tir rapide avec les armes de jet. Moins 1 seulement, et moins 2 parce que tir multiple. Oui, c'est ça. Alors la première volée, il y en a une qui touche. Et ben 3. Et ben je prends du 5+. Oh tiens. Tiens le Ça ne tesson. devait pas se passer comme ça. 6+, 6+. Alors bon, déjà, une armure qui passe, c'est toujours agréable. Allez, Roger. Ah, 2-5, c'est moche. 2 mortes, hein. 2 morts dans le Je vous résultat. ai dit, la franche compagnie, aïe aïe aïe. ça va Toujours, mal se passer. toujours s'en méfier. Et bien sûr, il réussit sa charge derrière, mais ça se défend toujours, la Et il y a milice. un pas. Un très beau tir en contre-charge, quand même, hein, malgré les malus de la robe, malgré les malus de maintien position et tir. Mais quand même, s'il vous plaît, c'est beau, c'est quand même très très beau. Donc l'impact des 2 régiments derrière est bien sûr évident, hein, j'étais devant à un pas. Donc le reste des mouvements, les dryades vont se rapprocher des archers et là malheureusement je peux plus vraiment m'enfuir, hein. Elles sont trop bien placées, elles ont tellement plus de mobilité que moi, en même temps c'est logique, hein, c'est des dryades. L'homme arbre lui fait une marche forcée, il n'utilisera pas ses racines pour se rediriger vers le centre. Et enfin la dernière sorte de l'épine, elle se rapproche des flagellants, déjà pour les faire tester en termes de commandement pour éviter les marches forcées, mais aussi pour continuer de me balancer un javelot empoisonné. Donc phase de tir justement, les archers et la sœur sur les flagellants. Donc phase de tir, on enchaîne avec la madame toute seule, je suppose d'abord, Tout à fait. qui a son petit javelot sur les flagellants, toujours empoisonné, elle touche à 2, hein. Enfin à 3 parce que... Non, elle est à 2 parce que Puis, c'était par énorme. rapport, Ouais, ça devrait aller. Ça Une touche, touche. mais toujours poids d'emploi. T'as pas plié tes emplois Non. pour rien, toi. Et il y a un bah, mort. bien blessé. Non, j'ai passé ma prière. Oui, t'es- Donc j'ai mon 1v6. Je D'accord. pense que oui, mais Ah, au pire. je sais pas. De toute façon, Bah, j'ai un mort. Quoi qu'il arrive, il est moulute. René. Pauvre René. Et ensuite, 10 tirs d'archer empoisonné Elfe Sylvain à portée courte. Sur du 3 et du Ouais, 2. Vas-y. Et là, il va en faire. Et ben voilà. Et là, il fait un Une en presque imperfect. Ouf. Heureusement, il n'y a qu'une emploi. Sur du 5, parce que endurance 4, dis donc les flagellants. Oh là là. Quand même, hein. C'est péter l'Empire, hein, c'est pire que Cater. Je te déteste. Sur du 5. Sur du 5, et ça fait... C'est très bien. Ouh, les belles. Oh, il y en a 4. 4. Oh, et l'empoisonné. Donc du 3. Ah non, du 3. 3 quand même, endurance 4. Parce que 5. Ouh là là. C'est bon. Oh, ça mitraille. Du 6 quand même. J'en sauve 1. Écoute, ça me C'est fait bien. quand même 4 morts.
1, 2, 3. Bien. Ouais, toujours, ça fait mal. Après, c'est normal, hein, c'est du flagellant, pas l'armure, tout ça. Ouais, mais bon, c'est pour ça que j'ai mis du PV quand même. Il y en a 18 à tomber, c'est quand même pas si C'est le facile. jour où ça vous impacte. Donc quand même les flagellants subissent les tirs elfes Sylvain, mais ils tankent bien, merci à l'Anducat qu'ils ont gagné bien sûr. Ils tankent grâce à leur endurance, ils tankent grâce à leur nombre, à leur fanatisme aussi, pour éviter de faire les tests de panique. Donc vraiment cette espèce de cortège de tarés là, c'est cool pour le scénar, parce qu'en plus ils ont une chance là de faire cramer au tour 3. On va voir ce qui va se passer. Corps à corps, là c'est important comme corps à corps, parce que c'est le corps à corps central, les dryades contre les miliciens. Il va falloir vraiment regarder, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le corps à corps, l'un des gros corps à corps de cette partie, les dryades qui chargent, les dryades avec la haine des bois sauvages, mais aussi la haine éternelle de la madryade. Est-ce que tu lances un défi ? -1 de CC parce qu'elle possède la foule de malicieux, si je ne me trompe pas, et -1 d'initiative en plus, et -1 pour être touché, et encore -1 en défi, si jamais t'envoies la madryade en défi. C'est quand même très énervé là, c'est très énervé. Donc pas de défi, tu veux pas faire moi moi non plus, parce que ça ne sert à rien, littéralement j'ai pas envie d'y aller. Faut que tu gardes ton champion. Et le sorcier doit balancer ses sorts, bien sûr, parce que j'ai quand même la main de marteau, faut pas que tu le loupes. Et il a quand même 3 PV, donc il va être chiant à tomber, parce que c'est un seigneur. Donc, c'est toi qui commence, je t'en prie, tu as largement l'initiative. Donc tu as CC2. Oui. Donc c'est T'as du 3. CC4, c'est du 3 pour toi, mais ton amadriade, c'est du 2. Et ouais, donc c'est... Alors imaginez ça par exemple sur les gardes éternels, c'est mon petit bundle préféré si jamais. Vous mettez un personnage clan éternel avec les farfadets, -1 de CC, -1 d'initiative, vos gardes éternels touchent sur du 2. Relance des 1. Ça commence à bien piquer. C'est de la force 3, mais du 2 touches. C'est toujours agréable, on fait un -1 constant, c'est agréable. N'importe quoi. C'est ce que j'aurais aimé tester, je le dis d'avance si jamais. C'est vrai qu'on était dans mon équipe. Je t'en prie mon cher. Sur du 3. 3 plus relançable avec la haine des bois sauvages. Aïe. C'est bon, il n'a pas fait un perfect. Alors précision, elle possède les serres acérées. C'est une amélioration que vous pouvez payer dans cette armée pour leur donner une pierre -1. Constante, parce qu'elles ont quand même une perforant 1. Donc ça se cumule, bien évidemment. Par contre, le régiment coûte plus cher et perd sa capacité d'être tirailleur. Mais c'est pour avoir un peu des dégâts de combat, littéralement. Mais reste en force 3. En fait, si tu regardes vraiment les dessins des dryades, ça transperce vraiment ce que tu vois. Bon, on est dans mon Warhammer, quand on sait qu'un troll ne te fait pas de PA, sachez que c'est complètement con pour moi de base, mais je voulais essayer ça. On va voir si ça marche. C'est ça. Par contre, on est d'accord que de toute façon, ils n'ont pas d'armure, c'est ça, donc ça ne change rien. Ça ne change rien. Et c'est vrai qu'en fait, tout ce qui me reste, il n'y a plus d'armure. Donc on ne pourra pas voir cette règle. C'est optimisé. C'est... Non. Vous voyez, c'est vrai qu'il reste un gars. Oui, ça va être chaud quand même. Je t'en prie mon cher, donc maintenant c'est du 4+ pour me blesser. Force 3, endurance 3. Ah oui. Elles ont plus leur force 4. Et c'est ça qu'on aime, parce qu'au final, vous voyez, du 4+, c'est pas si facile que ça. Donc j'ai 2 morts. Donc pouc, et pouc, celui qui a la fusée, bien sûr. Merci au don de ce régiment qui est magnifique, qui fait partie de l'armée de Magnus le Pieux. Je voulais les sortir, ils sont très beaux et très bien customisés. Ton amadriade, alors il a 3 attaques. 3 attaques à CC5, donc elle touche sur du 2, relançable. Et bah heureusement, dis donc, parce qu'il y a 2-1, mais heureusement tu peux les relancer. Ah oui, purée. Une éternelle. J'étais déjà parti que C'est bon, tout passe. Merci le -1 de CC du Farfadet. Combien elle a de force? Elle a force 4. Ah. Donc c'est du 3+, et c'est du tuer. Ok, d'accord. Par contre, elle s'énerve. Donc ça fait 3 morts. Clac, j'en remets un ici même. Le filler. C'est ça, le filler. Magnifique. Oui, très beau. Je l'ai pas filmé, excusez-moi. Petit filler très sympa. On adore. On adore. Donc ça fait déjà 5 morts. Et maintenant Et le doppelganger. C'est le double spectral, sachant que tu as +2 parce que t'es niveau 1 et t'es à côté des bois. Mais -1. -1 avec la RM. Donc c'est ta règle spéciale qui permet d'avoir comme un +1. Allez. Et c'est un C'est 3, un gros. dommage, elle est loupée, dommage. Donc à moi, C'est pas si long, hein. ben t'as fait pas beaucoup de 4+ à la blessure, Ouais. c'est dommage. Donc moi par contre tu me charges et j'ai armes multiples. Ils Tu ont as 2 une armes ces gars, non? Donc ça veut Ouais. dire que... Bah, par contre, t'as perdu ton premier rang, à mon avis. J'ai 5 morts, donc Ah, que il me reste le champion, donc ça Donc, il y fait a 3 trois attaques.
S'il vous plaît. N'oubliez pas, un champion de Franche-Compagnie. Bah ça peut saturer. Sur un malentendu. Ça peut saturer. Donc je vais déjà faire les 3 attaques du champion. Voilà. J'ai pas la haine moi non plus. Les 2 attaques du seigneur sorcier, parce que de mémoire ils ont 2 attaques. Il a une touche. À 4+. Voilà. Sa main de marteau. Alors c'est un 3, je vais pas le relancer parce qu'il était quand même à plat. 5, 6, 7, 8 plus 2, 10, ça passe. Je suis la victime de cette main de Tu marteau. peux la dissiper avec ton +1. Allez, dissipe là. 4, 5, 6, 7, 8, ça passe. 2 des 3. Bon, pareil, ça fait 4. Force 4, endurance 4. Il n'y en a qu'une. Aïe. Une morte, mais tu t'en sors bien. C'est vrai. Et enfin, 6 attaques pour finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que bien sûr, on enlève les pertes du rang de devant. Donc je n'ai pas mes attaques doubles par ces personnages. C'est bien précis dans les ratas. Donc là, j'ai seulement ma deuxième ligne. Ils sont 7. Il m'en reste 1 à prendre. C'est ces 2. Donc je te touche sur du 4. Ah, je touche sur du 5 à cause de la robe étincelante, mais au final, tout est passé, voilà, au final. Et blessure à 5. Allez, s'il vous plaît, les gars, à compter son de bouteille. Alors, celui-là, par contre, il est bien cassé. Il y en a quand même 2, hein. 3. Allez, bim. Vas-y, montre-moi. 6, vas-y. Merde. Merde, il en passe. Oh, le con. God damn it. Allez, du 6. Ah, ça fait 6. Dommage, mais ça fait 2 morts de plus. Quand même, mais Donc, 3 kills contre 5. Tu gagnes ce combat. Sachant que j'ai un bonus de rang et j'ai plus de PU que toi. Oui. Donc on est à 5 contre 5. Il n'y a aucun musicien des deux côtés. Donc c'est une égalité. C'est beau. Parfait, c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Donc, alors, le combat est techniquement gagné par les miliciens parce qu'on oublie de compter les 2 pertes qu'on a fait, enfin que j'ai fait en contre-charge, mais est-ce qu'on avait bien tout compté en termes de malus de tir, je ne sais plus. Là, en fait, je vous le dis ça en relisant mes notes et en relisant le montage. Oui, on est toujours sur Warhammer Amateur ici. Hein. Bref, techniquement, en termes de score, je crois que je gagne le combat. On a dû oublier 1 ou 2 paramètres, mais on était tellement chaud. Les miliciens, rappelons-le, c'est l'unité favorite de Guillaume en Impérial. Et je suis très content de voir ce qu'ils ont fait, parce que quand même, hein, franchement, c'est chaud. Donc, étant donné que soit on reste sur place, donc je suis bloqué au corps à corps, pas de souci. Si je gagnais le combat, en comptant correctement les points, les dryades avaient l'obstiné, ce qui fait qu'elles ne s'enfuiraient jamais. Hein, elles avaient au pire l'obstiné pour tenter de simplement reculer. Et moi, je pouvais tenter de me réfréner. Et derrière après, donc justement, de ne pas poursuivre pour tenter de foutre le feu. Sauf que n'oubliez pas, c'est un seul test de pillage par décor, par tour. Donc avoir mis les flagellants et les milices, ça ne sert à rien. Il fallait que j'en teste qu'un seul. Donc au final, tout s'organise. En plus même, on a testé juste après en se disant ouais, c'est vrai qu'on a peut-être oublié un truc. Vas-y, teste pour voir si je te suivais ou pas. Et je le poursuivais. Ce qui est pire pour moi, parce que si je le poursuis, je perds mes 2 rangs d'attaque. Donc techniquement, voilà, désolé pour les fanas des règles. On a oublié ce petit parcelle, mais le combat au final ne change rien. Et en plus, surtout, le combat continue. Donc c'est ça qui est beau pour la fin de ce tour 3 des elfes sylvains. Donc tour 3 de l'Empire, la stratégie et le début de tour avec le scénario. Donc début du tour 3 des impériaux scénario, bien sûr. Alors mes archers là-bas n'ont pas de forêt tentable pour brûler. Eux sont pris au corps à corps, ils sont bien trop occupés pour ça, mais pas les flagellants. Et ça serait génial que je puisse brûler la forêt centrale, parce que comme ça me permet d'aller rusher vers toi là-bas. Et il faut, parce que je vais me faire saturer au tir, donc il faut vraiment que je le fasse. Un 3+, s'il vous plaît, les flagellants. Oh non, ils échouent lamentablement. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça pour ma phase. Bouclier de chaîne, lanceur, si je ne me trompe. Donc je peux le faire au corps à corps. Je tente mon bouclier de chaîne. 6, 7, 8, 9. Alors tu peux pas avec elle, parce que c'est pas elle la ciblée, mais tu peux le faire en fatidique. Et en plus il passe. La boule de feu peut pas, mais la main de marteau peut. Mais c'est toi la cible, donc tu pourras. Donc, autant claquer maintenant la fatidique. Allez, oh c'est beau. C'est dissipé. C'est dissipé à 11. 9, 10, 11. Ah non, j'ai plus 2 moi. Attendez, combien 6, 7, 8, 9. Et toi t'as fait 11. Pile, donc il passe. Oh l'1v5 qui passe. Enfin, c'est con parce qu'il était beau, elle était belle ta disciple. Donc 1v5 sur les miliciens, c'est plus la même. C'est plus la même. Ah, c'est très bien pour moi ça. Ça va me permettre de tanker et peut-être même de faire des dégâts. Et peut-être même de gagner ce combat. Ouais. Donc c'était ma phase de mouvement. De commandement.
Et de conjuration, le ralliement double 1, il est échoué, et le chevalier de mort, comme d'habitude, s'enfuit. Il y a pas de chevalier de Parce mort, que c'est là. mais pourquoi? Pourquoi? C'est que des miliciens qui font la guerre ici. Test de commandement de l'émissaire de la faim, je le réussis à nouveau. Orcam, il a pour l'instant quasiment tout le temps réussi. En termes de mouvement, la marche forcée des archers est réussie en test de commandement parce qu'il y a les dryades quand même qui sont pas loin, mais cependant, à cause de la sœur de l'épine et des dryades qui sont juste à côté, ben les flagellants échouent leur test de commandement de mouvement, enfin de marche forcée, et donc bah, ils avancent que de 4 pas, et ça c'est génial pour Guillaume parce qu'il me ralentit, mais aussi je reste à portée de l'objectif toujours. Pas de tir pour les impériaux, donc on passe directement au corps à corps des dryades contre les miliciens. Phase de combat, on reprend donc ce combat central très important, hein, parce qu'il y a ton général, mais il y a aussi quand même un objectif central, un homme arbre, il y a plein de choses. Tu as toujours l'initiative par contre, on est à égalité en termes de dégâts tout à l'heure, donc autrement dit tu feras bien sur les deux rangs maintenant, mais tu n'as plus la haine de tes dryades normales. Alors, toi, est-ce que tu souhaites... Non. Alors, Non. Moi, je me tâte. Hein. Tu te tâtes? Parce que soit... En fait, ça fera beaucoup de points de carnage. C'est ça. Que je peux tout tanker en 5+. N'oubliez pas que j'ai le C'est bouclier de vrai. chaîne. Et bah du coup, je vais faire. Je te provoque un défi avec la madriale. Et ben je l'envoie avec le sorcier. Oh, c'est bon. Parce que... Ah, c'est vrai Quand que même. tu peux éclater la main de marteau. Ben oui, moi aussi je peux t'en faire comme ça. Tout à fait. Et on a quand même en C'est plus joli. un beau défi. Ouais. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il va réussir à faire foutre le feu C'est ça. ou se faire couper? Parce qu'elle a que 3 attaques, mais elle a un doppel, donc Et lui, on on va marteau. pouvoir, Sachant qu'elle tape avant, elle pourrait enlever la résistance magie pour les tours d'après, qui pourrait être sympa aussi, si elle le tue. Donc défi, je vous en prie monsieur. On commence par le défi. Ben initiative, c'est elle qui est supérieure. Donc 3 attaques de la madriade, plus le doppelganger. Tu as CC 3. Moins 1, enfin, mais pas. Du coup, Donc oui. oui, Oui, je suis t'as à 3, parce qu'ils ont vu ça un qu'ils sont 6 et 4, oui, c'est un seigneur 4. Donc 3, donc je te touche sur du 3. J'ai pas eu peur. Elle a la éternelle, j'ai pas peur. Ah non, mais les mages, de toute façon, ils font la capoeira et tout, ils sont hyper forts. Surtout le match de feu, c'est logique, je trouve. Ouais. Il est un peu impétueux. Et puis lui, c'est un peu... C'est vrai que c'est le tien, donc c'est de ta faute, hein, si jamais il meurt. Bon, il va mourir, c'est bon. Allez, c'est du 3+, relançable, parce qu'elle a haine éternelle. C'est bon. Elle est enrhumée. Deux. Donc déjà, elle le tuera pas au corps à corps. Force 4, endurance 4, c'est un seigneur. Une. Un invu 5, parce que bouclier de chaîne. Est-ce que je me protège du bois avec du bois? Oui. Oh, le chêne est plus fort que Oh le là 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 là, le Aïe, boulot. aïe, aïe, Après, aïe, c'est aïe. mou le boulot, hein. C'est pas aussi meilleur que le chêne. Oh là là, je tank, incroyable. Doppelganger. Bon, il faut le T'as passer. toujours le plus 2, moins 1. Et il loupe, il refait 3. Aïe, aïe, aïe. Oh, donc c'est moi qui tape là, c'est moi qui tape. 2 attaques, alors par contre je suis toujours à 5 pour te toucher. Voilà. C'est pas ça l'important. Heureusement que c'était pas le sort. Et maintenant le sort, pitié, fais-moi quelque chose. Alors celui-là je le relance parce qu'il est quand même cassé. 4, ça loupe. Bah, je fais comme ça. Donc autrement dit, on se regarde les yeux dans les yeux. Et au final, elle brille tellement que je me dis, mais c'est pas mon ex. Incroyable. Le sorcier se dit, mais attends, j'ai déjà peut-être fait quelque chose avec cette J'ai femme. déjà rencontré la lune rouge. Oh, quelle horreur. Donc bah finalement, ça va être nos troupes. Ouais. On s'est tanké quand même. Hein. Incroyable. Merci Tu le l'as bouclier de tenté, chaîne. Ah oui, tu l'as tenté. Eh oui, elle a vu, elle a vu. Parce que t'as quand même bien foiré, on va pas se mentir. Comme moi. Maintenant, fais-toi plaisir. Allez, c'est Mais parti. t'as plus la haine. Sur du 3. Ouais. Ça va. Il y a quand même beaucoup de 1 et 2, hein, mais c'est stat plutôt sur 3+. C'est plutôt- T'as un petit 1 au milieu encore. Ah oui. Hop, et le reste, tout ça, c'est du force 3, endurance De toute 4. façon, Allez, ça, ce coup-là, là, tu te on loupes s'en pas. fiche. Allez, Parce vas-y. que c'est l'idée et 4 ça plus. va le faire. Oh, c'est mieux que moyen. tout à l'heure. T'as un cassé, là, ouais. Celui-là, il est cassé, ouais. Allez, pour l'instant. Cassé. Stade positif, stade négatif. Reroll. Oh, c'est cassé. 4 quand même, 4. 4 invu 5 par le bouclier de chaîne. Ah, 4 morts. Ah non, 3, j'ai un 5. J'ai un 5, j'ai un 5. Bon, bah. C'est pas fou. Aïe, aïe. Aïe. Bah, le but c'était de tanker, hein, c'était pas vraiment de faire des dégâts. C'est pas fou. Donc, Derrière après, on a 2. donc je perds 3 mecs de devant, donc il me reste mon sergent à 3 attaques Et 2 et 2 gars devant. J'ai donc Et- déjà le bondé, et après je prendrai les restes derrière. Donc ça c'est du 5, toujours parce que moins 1 à l'illusion, il n'y en a qu'un seul, encore du 5. Oui. Blessé. Ok, bien sûr. Vous faites les tous. Oui, pardon, excuse-moi. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Oups. Rien. Donc une 6-6. Tout va bien. Allez. Et bien contre
Et elle régène, mais il est dans le combat. Donc je crois que je le gagne. Parce que 1 PV chacun. Mais... Parce que t'as une régène sur toi et... Ah non, j'ai 3 morts. Ah oui, non, j'ai 3 morts, pardon. Par contre, j'ai plus de rang. T'as un rang. Et j'ai plus de PU. C'est encore inégal. Mais c'est Et cool. heureusement que j'ai passé la vue 5, sinon je le perdais à cause de mon sorcier. Oui, d'un fois. Mais tout va bien. Tout va bien au final. Ça, c'est la franche compagnie. Et donc vous voyez que... Du pouilleux. Et là, il y a un homme arbre qui est là et qui fait miam miam. Très bien. Mais les flagellants sont toujours là et donc en termes de scénar, je te menace toujours. Là, ce coup-là, on se coordonne correctement. Hein, on arrive correctement à faire ce qu'on veut et à calculer bien. Ce qui fait que j'aime beaucoup à quel point je vois le bon côté des choses. Hein, quand je joue, sachant que je vais me prendre quand même de terribles charges au tour suivant. Mais c'est pas grave, hein, c'est quand même beau de voir à quel point des pouilleux peuvent tenir contre des esprits de la forêt centenaires. Donc fin du tour 3, on reste à 2 bosquets brûlés sur 6. Ça va être très compliqué cette partie. Mais c'est beau, mais c'est beau. Tour 4 des elfes sylvains, le sort d'illusion de la Madriade est réussi, mais ce coup-là, je le dissipe. Et ouais, je le dissipe, malgré le fait que j'ai que ma fatidique. Je le réussis, et ça c'est cool, ça m'arrange. Par contre, à terme, c'est les charges, et donc c'est l'homme arbre qui charge les miliciens, et les dryades qui chargent les archers. Alors je maintiens ma position et je tire avec les archers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je m'enfuis, ils n'ont pas la fuite feinte, les archers. Donc si je m'enfuis, ils vont peut-être se rapprocher un peu de l'objectif de la zone de Guillaume, mais ils seront en fuite au début de tour, donc je pourrais pas tenter l'objectif. Donc je préfère maintenir ma position et tirer, dans un miracle, on n'en sait rien. Et je tue 2 dryades en tirant riposte. Incroyable, qu'est-ce qui se passe ? Cependant, les dryades réussissent derrière leur charge avec un beau double 6, alors qu'il fallait faire seulement un 4. Derrière après, l'homme arbre lui impactera les miliciens pour aller nager dedans, et en dernier mouvement, la sœur avance et vient toujours embêter les flagellants pour les marches forcées. Pour ce qui est des tirs, la sœur sur les flagellants, elle ne fera rien. Par contre, les archers sont toujours là, en direction des fanatiques, et balancent leurs traits. C'est parti pour du 3+, 2+, toujours en empoisonné. Aïe aïe aïe. On va viser les manifestants là, hop. Oh! Emploi. 5 emplois quand même là. Tu t'es rattrapé du tour 1. Hein. C'est pété. C'est pire que Katé. Ah oui. Donc tout ça c'est du 5. Non, Oh là, ça fait mal. Hein. Oh là 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 là. Ça m'en fait 2. Ok. Et après c'est du 3. Ah, attends, les shoot 2 quand même. Donc ça fait 5 blessures quand même. Hein. Ouf, 5 blessures. Faut pas beaucoup de tirs, c'est bien, hein, franchement. 5 blessures, les amis. C'est quand même du 6 de base. Bah tiens, dans 3 morts. Écoute, ça me va. J'accepte. Heureusement pour moi, 3 kills, je m'en sors bien. J'ai encore assez de puissance pour tenter de brûler la forêt. On sait pas, ça pourrait être beau, il faut le tenter, Donc par contre, corps à corps, les archers qui tiennent leur position face aux dryades. Corps à corps, mon cher Guillaume, tu veux commencer par qui? Je sais même pas. On va faire les archers d'abord, non? On garde le duel et tout pour la fin. Ouais, c'est un peu ça. Allez, let's go les archers. Est-ce qu'il y a une chef? Non. Si, j'ai payé mon chef, si. Mais toi aussi, t'es un chef dans la nymphe. Donc tu as 2, 4, 6, 8, 9 attaques quand même. Hein. 9 attaques à 3+, avec la haine, et blessé 4+. Mais on t'a déjà vu louper les 4+. Donc pour l'instant, je suis confiant. Et là, elles ont l'armor bait sur un gars qui est en t-shirt. Je vous en prie. Sur du 3. 3, ouais. Et relançable. Et ben. On sait. Ouh là 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 là, ça va me faire mal. Oh là là, c'est imperfect. Du 4+. Faut que tu t'échoues. Oh, pardon. Oh là là là, 2, 4, 6, 7 7 morts. morts. Donc j'ai plus de riposte. Le rang plus 1. Ouais. Donc directement test de commandement. Et tiens. Oh, c'est pas mal. Oh, parce que tu as moins 2 quand même. Donc je descends à double 1. Non, mais je descends à double 1, ils ont commandement 7. Donc je loupe de C'était beau quand même. 1 point et je m'enfuis. Ah, c'est dommage. Je m'enfuis. Ouais, comme tu veux, vas-y. Je vais tester déjà. Teste déjà. Bah voilà, C'est long, 12. voilà. Ah, c'est dommage. Elle va me poursuivre. Tant pis pour moi. La haine de la forêt. J'ai compté sur son échec et faut jamais compter sur l'échec du joueur en face parce que vous jouez avec lui, faut pas oublier.
Et tu me manges, j'ai fait 5, 6, 7, 8, 9. Non, tu me manges pas. Mais à un pas près, sachant qu'il m'en reste plus que 4 ou 3. Alors voilà, c'était beau à leur tir de contre-charge, mais alors la rage des dryades, oh là là, sur les unités sans armure, ouïe aïe aïe aïe, quand elle fait leur 4+, c'est pas la même. Hein. Donc je me fais défoncer, bien sûr, et je me fais même rattraper. Enfin, je me fais pas rattraper, mais j'ai plus assez de pays. Il me reste 3 archers. C'est terrifiant. Le face-à-face, par contre, Dryade, Hamadryade, Homme Arbre contre les milices de Franche-Compagnie. C'est beau. C'est très beau comme combat. Il y aura 3 Dryades qui seront tombées et une régénération qui va se passer parce qu'il y aura en plus un défi. Vous en doutez bien. Cependant, 5 miliciens seront abattus. Je passe quand même 4 sauvegardes à 5+. Merci le bouclier de chaîne. Hein. Franchement, j'ai du pot. Et le défi entre la Madryade et la sorcière. Le sorcier, pardon. Le sorcier perd un PV. Voilà, à un moment, c'est quand même chaud. Je ne fais rien à la Madryade. Donc, résultat de combat. Donc, résultat de combat, je t'ai fait quand même 3 kills. C'est bon, hein. Et une régène. Une régène parce que tu as fait un 5+, elle a régénéré parce que c'est une Hamadryade, elle a réussi sa régène, mais c'est toujours un point. Ça fait 4 points, et toi de ton côté tu en as mis 5. C'est ça. Donc, je perds de 1. 5 plus Et le PV du sorcier, je perds de 2. Et je n'ai plus rien. J'ai plus rien. J'avais pas d'ordre serré avec eux depuis le début d'ailleurs. Ils sont dispersés, donc tout va bien. Donc je perds de 1 point, 2 points. Je perds de 2 points. Et la terreur est toujours là. Donc j'ai commandement 6 à cause de la terreur. Et je descends à 4 derrière. Par contre, tu n'as pas le double de PU. Donc je peux quand même me replier en bon ordre. S'il vous plaît, faites un repli en bon ordre au moins. Et merde. 5, 6, 7, 8, je m'enfuis de base. La question c'est, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Je l'affume, ça y est, la Franche-Compagnie cède, bien sûr. Mais en même temps, avec un renfort d'homme arbre, ils ont tanké assez sévère. Hein. Ouais. Il a fallu que t'emmènes un homme arbre pour y Oui, arriver. c'est Quoi. ça, clairement, parce que c'est lui qui a fait les dégâts. Hein. C'est lui qui a fait les kills, véritablement. Et là, c'est la question. Je sais pas. J'ai presque même envie. Surtout que je m'enfuis complètement. Hein. Mais c'est mon tour après, c'est important. Tu te rallies. Et je me rallie sur un -1 de commandement, c'est tout. Parce que je suis pas en dessous de 25%. Je suis en dessous de 50, mais pas de 25. Ouais, parce que là, je me reforme, je pourrais revenir, je pourrais te retirer dessus. Je pense que je vais tenter de réfréner l'homme arbre. Parce Et qu'à mon poursuivre avis, avec les t'auras quand dryades. même beaucoup plus de mal de blesser l'homme arbre que les dryades. Oui, surtout si je te charge pas. Ouais, c'est ça. Eh ben, donc tu... Teste sur le... Vas-y, réfrène l'homme arbre. C'est bon, pas de soucis. Et les filles, elles poursuivent, c'est ça? C'est ça. Je fais un 6, hein. Aïe, 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 aïe. Je suis pile mangé. Ah, oh. C'est beau, les dryades, quand ils ont perdu 2 tiers de leur régiment contre moi. Mais bon, bravo. Il n'y a pas photo, les Franche-Compagnie et le mage sont détruits par la rage de la nature. Hein. Les dryades en plus, avec un test de commandement, réussissent à se reformer après avoir massacré des unités en fuite. Et il ne reste donc en table pour la fin de ce tour 4 des elfes sylvains. Seulement mes archers qui sont en fuite et qui ne fonctionnent plus pour le scénario. Mais il reste les flagellants, qui sont toujours 10, et donc qui peuvent encore tout tenter. Donc tour 4 des impériaux, début de tour. Donc tour 4 de l'Empire, c'est parti pour ma tentative de brûler la forêt centrale. Et ça brûle, bien joué. Donc là, il te reste 3 forêts, donc ça va être compliqué pour moi, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que j'ai plus grand chose. Mais on n'a jamais fini. Surtout que là, je fais un test de prière qui passe pour mon émissaire de la fin des temps. Et enfin, mes archers, malheureusement c'est un double 1, parce qu'ils étaient 12 au début, et ils font double 3, c'est dommage. Et vu qu'ils sont au bord de la table, à mon avis, ouais, c'est out. 4 pas pile, mais ils sortent. Donc il reste plus que mes flagellants, qui vont essayer de faire un tracé libre, littéralement, pour essayer de brûler cette forêt. Et toi, tu vas devoir les gérer le plus possible. Donc ils vont certainement pas combattre de la partie, mais tout va se jouer sur est-ce que tu arriveras à les tuer avant qu'ils brûlent toute ta forêt, parce que 3 jets, on est au tour 4, il peut t'en rester qu'une. Ils sont énervés, Voilà, donc mon tour 4 finira par une marche forcée des flagellants vers l'une des forêts, la forêt centrale, le bosquet central de la zone de déploiement des esprits de la forêt, pour tenter de tenir face à tous les tirs du prochain tour, et peut-être de tenter le 4e bosquet pour arracher une espèce d'égalité en tour 5, mais pour cela il va falloir que je tienne contre tous les tirs elfes sylvains. Au tour 5, phase de stratégie, il n'y a rien de tenté. Phase de mouvement, l'homme arbre, les dryades, la madryade, tous rush vers les flagellants,
car ils ont percé la ligne, hein, ils sont dans sa zone, et ils peuvent quand même tenter encore une fois de foutre le feu et d'y continuer. Les Dryades qui passent par les bois enflammés au centre, il teste, il est beau avec le mouvement à couvert, il réussit absolument tout. Alors, véritablement, il faisait 3 échecs sur les Dryades, c'est terrible, hein, mais il réussit toutes ses relances de mouvement à couvert. C'est beau. Alors qu'il voulait pas les relancer, hein. Il voulait pas les relancer, il disait non, mais c'est du feu. J'ai fait non, c'est le jeu quand même, mais c'est beau. La dernière sœur, elle avance. Elle va dans les bois à côté des flagellants, hein, pour leur faire tester au commandement bien sûr, mais surtout aussi pour essayer de faire une espèce de gardienne de ces bois. Phase de tir des elfes sylvains sur les flagellants, c'est extrêmement important pour Guillaume, parce que si je descends en dessous de PU5, je ne peux plus cramer, donc ça sera la fin du scénario. Pour tenter de le gagner, je ne pourrai que mourir dans le fanatisme. Bon, phase de tir, Guillaume, il reste 10 flagellants sur cette table, ce qui est toujours trop en effet. Qui souille la nature. Exactement. Sachant qu'ils ont l'invue 6 et l'invue 5 contre les touches trop fortes, donc les racines. Ça m'arrange. Tu fais les racines ? Oui. Allez, vas-y, D6. Ah non, pas vraiment, non. Donc tir multi, plus mouvement, plus portée longue, donc ça te fait quand même moins 3. Hein. C'est D6 touches, moins 3, c'est ça ? Ouais, c'est ça, parce que c'est son nombre de tirs multiples. 5. Ça t'en fait 5. C'est bien. Parce qu'il n'a pas le tir rapide, je suis assez déçu que les racines. Moins 3 Ouais, donc ça va du 6. du 6. Parce qu'il a CT4 quand même, mais ça suffit pas. Allez, sur du 6. C'est gentil. En fait, le moins qu'il me fait, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'il me faut une PU5 pour brûler. Donc là, s'il fait 5 kills, je l'ai dans le huc. Et tout à l'heure, il m'a fait très mal. Son foutu javelot. Elle a rien fait depuis le début avec son javelot. C'est faux. Tiens, elle touche, mais toujours pas empoisonnée. Et toujours pas, tout va bien. Merci l'Enducat. Sinon, elle passait encore. On est passé en Ducat, hein, monsieur. Tu me mets toujours sur du France 3 là. Et les archers, je suis hors de la mi-portée. Voilà, donc c'est du 5, le 4 et du 3. 4 et du 3, c'est ça. Également. Combien il y en a ? Il y en a trop. Allez, ça c'est du 5 quand même. C'est du 5. Yes ! Je perds pas ma PU, je peux toujours faire brûler. Sur du 3, allez. 2 sauvegardes. 2 à 6. 2 à 6 plus. Est-ce que le berserk me sauve ? Non, de mort. Pouic. Mais je suis toujours là. Je menace. Toujours. La flamme de la foi me protège. Et je survis à 8 flagellants. Je peux donc tenter d'arracher l'égalité sur un seul jet à 3+, parce que clairement je ne survivrai pas à une prochaine salve, surtout qu'il en restera plus qu'une quoi qu'il arrive. Donc, tour 5 des Impériaux, c'est le test pour faire cramer le 4e bosquet, peut-être même atteindre la sœur, hein, qui s'est réfugiée dedans. C'est le jet à 3+, à ne pas manquer. Bon, tour 5 de l'Empire. T'as une madame là qui m'a jeté un javelot. J'ai une torche. Ça brûle. Test de terrain dangereux de la madame. Immédiat. Tout à fait. Touk. Voilà. Ça brûle, capitaine. Allons-y. Est-ce que j'arrive à la buter comme ça ? Ça serait beau. Eh oui. Je crois qu'elle l'a aussi, hein, tous les elfes sylvains l'ont. Vas-y, hein. C'est la règle. Allez. Et ça Oh, elle meurt. Les bois brûlent, hein. J'arrache une espèce d'égalité au scénario. Les esprits des bois hurlent de frustration en voyant le bosquet s'embraser et aussi en entendant les hurlements d'agonie, hein, de la dernière émissaire d'Ariel. Donc, très rapidement, je suis un petit peu soulagé, mais je me rends vite compte d'une chose. Je suis trop loin pour atteindre le dernier bois, même avec une marche forcée. En plus, si j'arriverais à faire cette marche forcée, je suis à 4 pas de l'autre décor, parce que le scénario c'est 3 pas de portée pour faire les incendies. Et je n'ai pas de mouvement de réserve, j'ai pas de double mouvement, j'ai pas de mouvement ordre dispersé. Donc je peux même pas tenter une roue pour me reformer et être à portée, ou même faire face à l'ennemi vers l'objectif final. Donc je décide de faire face à mon destin. Je me retourne, je fais une dernière ligne de combat face aux esprits qui approchent. Parce qu'avec la mort de la dernière sœur de l'épine, la colère des esprits des bois, elle est plus contenue, le sang va couler. Les flagellants font un witness, et tout simplement vont attendre la charge du tour 6. Tour 6 des elfes sylvains.
La Madriade, poussée par sa haine, manque son sort de robe d'illusion et, accompagné de l'homme arbre à côté d'elle, il charge avec sa corde de dryade les flagellants. Ils réussissent leur charge, malgré le fait qu'ils démarrent dans un terrain difficile. Ils sont pas très loin, il fallait pas faire de 1 et il réussit à faire le plus petit en D qui fait un 2. Donc toutes les charges tentées sont réussies, pas de tir pour la fin de ce tour. Corps à corps. Combat final du tour 6, Dryades qui ont chargé et homme arbre sur les flagellants. Tu veux un défi, tu m'as dit? Oui. Un beau défi final à Madriade, je le relève avec l'émissaire de la fin des temps. Et franchement, on se peut se faire mal tous les deux. Hein. On peut se faire très mal. C'est ça. Et en plus derrière, les Dryades vont taper d'abord avec la haine. Je t'en prie mon cher. 11 attaques. 11 attaques de Dryade. Alors moins 1 de CC toujours hein, sur moi, donc j'ai censé 2 quand même. 2. Mais toujours à 3 sur plus. du 3. Ouais. Voilà ça. Ouais, 3 plus relance. Ça ne change pas ton stat. Mais c'est toujours intéressant quand même de vérifier ça. Et il fait un perfect. Ouch. En du 4, donc c'est sur du 5. En du 5, enfin ça touche à 5. C'est pas monsieur. Ça serait bien. Allez. 2. 3. Non, ça va. 3, ça va. Ils ont rien du tout, je crois. Ils sont totalement à poil. Non, Mais t'as j'ai pas vu. ma prière que j'ai passée. Pourquoi? Parce que si je passais pas ma prière, tu as attaque magique. Et donc ça ne passait pas la régène, enfin la protection naturelle. Donc je l'ai passée. Et est-ce que ma prière me protège pas? Entend un peu. Entend un peu, mais ils s'en Mais foutent. pas assez. Donc 3 morts d'un coup, ça fait mal par les Dryades. On va enlever celles qui sont au plus proche voilà, des Dryades pour représenter le combat. Ensuite, l'homme arbre. Abattage, test d'initiative. Oui, Oh oui. Donc, Oh, tu perds une attaque. Tiens, ça n'en fait plus que 4, monsieur. Toujours à 3+, relançable de la haine. C'est bon, c'est bien, c'est stat, c'est stat. non, mais 2. Pas de 1. Force 6. Ou 5. Il a force aussi, je crois. Enfin, il tape fort, vas-y. C'est... Non, bah écoute, on se fera 2. Mais 1 vu 5. Parce que tu frappes à force 5 ou plus. Oui. Oh non, Sylvain n'est pas là. En même temps, après, Sigmar, brûler les forêts, est-ce qu'il le faisait? Non, Pas mais trop. puis, est-ce qu'ils ont pas. Il n'y a pas une histoire où ça avait tué leur prêtre qui n'était pas assez zélé Non, rien ne s'est passé, c'est s'est faux, passé, c'est pas Axel. vrai du tout. On cherche pas Edgar, hein. Donc encore 2 morts malheureusement. Tu peux les enlever, ce qui fait qu'il me reste... C'est dur. Il en reste 2. 2, je vais tout mettre bien sûr dans les Dryades, évidemment. Il me reste un champion d'unité. Donc 3 attaques sur les Dryades. J'ai la haine aussi, donc j'ai le droit de relancer, heureusement, parce que j'ai tout échoué. Oh là. Parce que j'ai moins... Ah non, le 4 il passe. Parce que t'as pas pris ta robe. J'ai pas pris ma robe. Donc là, non, il y avait un 4, ça passait. La relance de la haine. Oh là 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 là. Et je blesse sur du 5. Et je blesse même pas. C'est terrible, mais c'est comme ça. De toute façon, s'il n'en reste que 2, ils sont indémoralisables. Ils sont indémoralisables. Et maintenant, le défi. On va faire le défi. Bah oui. On va jouer après. Et oui, le piétinement se jouera après, c'est important. Et bien, du coup, 3 attaques. Je vous en prie, monsieur, 3 Là, c'est attaques. 4 qui passe à 3. Je descends à 3, mais tu me laisses toujours sur du 3. Enfin, tu me touches sur du 3 relançable. Wouh. Et l'éternel. Et l'éternel, et l'éternel. Ouh, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'une c'est pas seule bon, c'est pas bon. Force 4, endurance 4. Ah, doppelganger. Mais moins 2, parce que j'ai l'amulette du répurgateur. Oh oui. Et oui, oui, oui. malheureusement. Allez, allez, allez. Oh, et ça loupe. Tu n'as fait aucun doppel? Aucun. Zéro. Aucun, hein. Oh, donc en Ah, quoi c'est plus pas deux, pété. hein. Elle est quand même à plus 2, hein. Bon, dommage. Donc, riposte. 2 attaques. 3 attaques, trois attaques, armes pardon. lourdes, relançables. Donc, c'est sur du. Alors c'est sur du 5, Tu dépasses. relançable, avec la haine des flagellants. Dommage. Pas de 1. Pas de 1. Et là, t'as plus que ta régène. Yes, ça passe. Je peux la tuer avec 2 PV, hein. 2 régène 5. Allez. Les uns après les autres. Les uns après les autres. Les uns après les autres, pas Pas de stress. ça. Allez, on y croit. Un seul 5 déjà pour casser le Pour rythme. rater de Vas-y. Lorraine. Ah. Pour rater de Lorraine. Oh. Et elle est morte. Aïe, aïe, aïe. Et donc piétinement. Et c'est intéressant parce que vu que le défi est terminé, ça va être réparti comme des tirs. Et j'ai Oh plus là assez de figurines pour me protéger sur l'émissaire. D3. Une seule. Ça m'arrange beaucoup. Ça m'arrange beaucoup cette Sorti. histoire. On va le déterminer au dé. 4+, c'est le perso. C'est le perso qui prend. 3+, bah oui, bien sûr, ça passe, évidemment. Par contre, mon invu, 5. 5. Tiens. Et tiens.
Ce qui fait que je tiens ce combat, que je recule de 2. Oui, tout à fait. Parce que je suis indémoralisable, quoi qu'il arrive. Donc je recule de 2. 3 petits tests de terrain dangereux parce que je rentre dans les bois en flammes. Le perso perd un PV. Mais c'est pas grave. Et donc on terminera ce combat par mon tour 6, où je suis toujours là. Il restera 2 derniers flagellants et leur émissaire, victorieux de la Madriade, mais ils sont poussés dans la forêt enflammée qu'ils ont eux-mêmes allumée. Dernier combat du tour 6 des Impériaux. Donc c'est mon tour 6, c'est mon dernier tour, je peux plus mettre le feu à la forêt, mais c'est pas grave, je peux encore te faire mal. Mon test de prière, il passe, ce qui fait que je conserve mon invulnérable. Combat, il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus de haine. Donc mon cher, c'est ton initiative classique, contre la mienne classique. L'homme arbre terminera en dernier. Enfin non, mon perso terminera en dernier parce qu'il a arme lourde. Tes dryades par contre vont toutes taper. Fais-toi plaisir. Elle a vu sa branche chimère. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Et là, Et imaginez dans les flammes, dos aux flammes, la nymphe s'approche de l'émissaire de la flamme. Il n'a plus qu'un PV parce qu'il a marché dans les flammes comme un débile. Mais c'est l'or, il est fanatique. Les dryades contre les 2 derniers, vas-y, fais-toi plaisir. Tu n'as plus la haine, donc fais-toi plaisir. C'est du 3, hein. C'est du 3, hein, parce que tu as CC4 contre CC3. Et enfin, du 5+. Il n'y en a qu'un. Et il y en a qu'une. Il y en a qu'une, donc j'ai le droit de taper encore. Ce chef de régiment va taper dans les dryades. Il en touche 2. Il en blesse une, s'il vous plaît. PR-2, donc il reste plus que ta régène. Non, une Décédée. Très bien. L'homme arbre qui va finir le dernier abattage. du coup, t'avais fait ton avis Pardon. C'est bon, ça tank. Non, mais j'ai pas fait de blessure. Tu m'as. Si, j'ai fait. Bah il est mort. Il y a un mort. Par contre, donc l'homme arbre qui fait son abattage, je suppose. Oui. Sur le dernier. Sur le dernier. Eh, je le loupe. Ah non. Alors, Ah non. Il va mourir écrasé. Qui c'est qui a pas payé sa facture, monsieur? Je vous en prie, monsieur Lézy, montrez-moi. Bah oui, mais ça suffira, hein. 2 fois pas de 1. oh, rien. Et il est mort, voilà, ça y est. Donc il ne reste plus que ce défi final. Tu as l'initiative, parce que tu frappes avant moi, j'ai initiative 1. Mais me loupe pas. Parce que moi je vais pas te louper, hein. Moi je vais pas te louper, hein. 2 qui passent. Force 3, endurance 4. Vas-y. Non. Oh oui, il m'a loupé. Je frappe. Bon, j'ai plus la haine. Une seule. Déjà, ouais. Une seule, ça suffit, hein. Pas de 1. Pas de 1. Donc ta régène. Oh oui. Ah non. Bon, ça me fait toujours un point, mais je gagne pas ce combat. T'as l'arme qui s'en fiche dans les C'est branches. ça. Le piétinement ne peut pas s'effectuer dans un défi, parce qu'on est bloqué dans le défi. Donc je perds le combat, parce que tu m'as fait 2 kills et moi un seul. Ce qui fait que je recule. Le dernier survivant, l'émissaire de la fin des temps, a 1 PV. Il recule volontairement dans les flammes de la purification. Et il fait donc son test de terrain dangereux. C'était ce que je voulais. Tu m'auras pas. Il est exalté. Il est exalté, voilà. Il est devenu le roi Phénix. Voilà, c'est lui-même. Ah non merde, il a pas traversé la flamme. Parce que moi, ça me dérange. Non, c'est vrai, mais de toute façon, non, il est mort. Je meurs tout seul. Et c'est beau, je trouve que c'est une belle fin. Je trouve que c'est une très belle fin. For Sigma and the Empire! Bon Guillaume, une bien belle partie. Très belle partie, Ça t'a plu? très rigolo. Franchement, on a bien rigolé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sort des sentiers battus, forcément, c'est du narratif. Ouais, complètement. C'est une armée complète qui est designée. C'est super agréable. Ouais, la petite armée donc à thème, armée d'infamie, que j'ai écrite dans une journée assez facilement, elle change pas grand-chose. Hein, elle change pas grand-chose. Mais c'est suffisant. Ouais, elle amène un personnage spécifique, pas de branchimères qui sont recrutables dans cette armée parce que je trouve l'unité vraiment loupée par Games Workshop, mais les Amadriades. Et t'es obligé d'en prendre une, quoi qu'il arrive, qui peuvent être grande bannière. Pour les conversions, faites-vous plaisir, ça peut être super intéressant. Et personnage qui est pas si fort au final. Oh, elle C'est- est pas mal. Elle est Mais, bien. Ouais, j'aime bien. Moi, je trouve qu'il y a Mais- du défi dedans. Elle peut avoir une arme voilà, lourde au pire, ouais, voilà, pour se battre un peu mieux peut-être. Je suis correct, franchement. Ouais, hein, franchement.
Le bulle d'armée n'est pas si différent au final. Hein. Tu avais juste des éclaireurs à la place des archers de base. Mais sinon, c'est vraiment une armée complète, grande armée. Il y a quand même un petit accès, on va dire, un petit bout d'elfe qui Bah ouais, mais c'est tolère- un par mille. Qui tolère. C'est un ils par sont mille, tolérés donc, par les esprits de la forêt. Ben, les damoiselles d'Ariel, quand même, hein, les sœurs de l'épine, c'est l'or qu'elles accompagnent, même les dryades assez énervées pour essayer de les calmer. D'où le fait d'ailleurs que tu as commencé à traverser les flammes quand elle est morte. Parce qu'elle était plus là pour te contrôler, tu as commencé, C'est vrai, t'as ouais. commencé à y Bah aller oui. du genre non, je vais la voir. Mais c'était cool. Le scénar pillage qu'on avait d'ailleurs fait avec toi, d'ailleurs aussi, qui se finit par une égalité des impériaux, Mhm. parce que 4 sur 6 des décors. Et ben c'est toujours comme ça les impériaux. Si ça gagne, ça perd, peu importe. Ouais. C'est une égalité dans la souffrance. Ah ben tout Et le monde est mort. c'est toujours comme ça. Mais en c'est même temps, bon. les flammes de la C'est comme ça foi. qu'on les aime. Bah oui. Et il finit dans les flammes. Dans les Et ça, c'est très très beau. Ça, c'est très très beau d'en Il arriver là. a rejoint Ouais. la sœur de l'épine qu'il a incinérée. C'est ça. C'est vrai, il a sauté pour aller. Non, je te sauverai. Non, mais comme, Non, je crois qu'il veut la massacrer. comme encore. tu l'as dit, c'est oh, regardez comme je suis Contempler ma puissant. puissance. Et le mec meurt comme un débile, mais Bon. c'est tellement beau. Fondu. Les flagellants qui ont combattu qu'à la fin sans charger, mais c'est logique. Elfe Sylvain, t'as contrôlé les combats que tu cherchais à avoir. J'ai pas tué grand chose, mais c'était pas le but. C'était de brûler la forêt au final. Intéressant. J'ai eu très peur quand même à partir du premier tour, là, quand tu commences à exploser quasiment le pack de Sir Ah Monkey. oui, ouais. Tout à fait. Ta phase de tir qui te fait qui ne met pas en fuite en fait. Ouais, et je me dis, oh là 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 là, attends, les patrouilleurs ruraux, ils restent dans la partie, quel Ouais. enfer. Ouais, ça aurait pu vraiment faire mal. Surtout qu'il en restait 3 à la fin de ce tour, donc ils pouvaient continuer de se faire brûler. Ça, et puis ça continue à faire une puissance de feu, enfin Ouais, voilà, quand même. c'est désagréable. C'est à prendre en compte. Parce que s'ils foutaient le feu à la forêt où il y avait les archers, c'était rigolo aussi. C'est ça, c'est ça. Le principe de... Alors c'était une colline, mais je pouvais pas la mettre Oui. en flamme. Mais Ah oui. le fait était quand même d'importance parce qu'ils pouvaient très vite contourner et en fait t'obliger à tirer dessus. Et donc, ben, ne pas tirer sur les autres, à ralentir et à garder la PU des flagellants. Qui ont réussi à faire leur taf parce qu'ils ont fait cramer 3 décors sur 4. Tout à fait. Flagellants. Ouais, la moitié. Plus de la moitié, 3 sur 4 bon, pour Ah oui, non, arracher c'est les quatre, gales. oui. Et c'est les miliciens qui ont fait cramer le 4e, donc finalement... Non, les archers en ont fait cramer un. Donc franchement, ça va. Mais j'aimais beaucoup l'armée de l'Empire aussi. Franchement, je bah, me les suis belles, amusé à la faire. ces armées Du que- milicien, du sont flagellant, de l'archer, on les voit jamais. On les voit jamais. À part avec Les toi. archers, si, on les voit un petit peu, mais Mais tu les joues beaucoup aussi. C'est pour ça qu'on les pas voit des sur cette gros chaîne. packs, souvent, c'est du pack de 5. Ouais, mais je joue les plaques de 12 parce que j'aime bien C'est le très bien, régiment bah, avec 12, les je suis chiens. d'accord. Hein. C'est sympa. Et... Ça commence à développer un certain volume de feu. Il y a un peu de tir. C'est pas cher pour ce que ça fait. Ça a une Clairement. PU 10. Ouais, Enfin, c'est tu ça. vois, c'est- non, c'est Il me bien. fallait 12 PV Ça a pour des au bonnes moins règles. faire cramer Ça a des bonnes correctement. règles et une létalité faible, mais décente quand même. Ouais, Enfin pour de voilà, l'armée- c'est cool. De l'armée de Dryade, je Non, mais vois j'ai quand là même pour 2 le en prix que contre-charge. pour le c'est prix bien, que hein. ça. Oui. Elles se sont bien vengées. Ouais, elles se Oh, sont le bien vengées parfait. parce que 7 morts derrière, ça fait Ah, mal. il y a eu un yo-yo parfois dans Ouais. les dés. Ouais, ouais, C'était soit rien, soit parfois un peu tout, mais c'était marrant. Du coup, c'est Oui, ça, on a c'est rigolé tous les Warhammer. deux. C'est ça, on a beaucoup rigolé. Ouais. Les 4+, on fait que dalle. C'était beau quand même. Parce qu'on a eu nos 2 phases, hein, tous les deux. Les Oh là là. chevaliers égales à eux-mêmes. Les chevaliers RAF, quoi. Sérieux. Après, c'est vrai que le déploiement, je me suis dit, il fallait mettre le marbre dessus, quoi. Ben oui, mais complètement. Pourtant, c'était leur cible aussi, quoi qu'il arrive. C'est Oui. les seuls qui sont là pour le gérer. Mais c'est logique, hein, c'est logique. De toute façon, on était là pour brûler la forêt. Voilà. On reviendra, on retrouvera d'autres. Quoique tout le monde qui a instigé ça est mort. Alors, Et il n'y a plus de caisse, il y a plus de fric dans la Il caisse. reste 2 cavaliers. Il reste 2 un cavaliers et chevalier 3 archers. et le patrouilleur rural. 3 Non, non, archers. les archers sont fait décimer par les... Ah non, ils sont en fuite, c'est Il y vrai. a 3 archers en fuite. Ah donc il y a des survivants, Il y a 5 survivants. mais aucun fanatique. Et ils sont tous partis chacun de leur côté. C'est vrai, c'est vrai. Donc il n'y aura pas la même version des Ouais, faits. c'est clair, c'est clair. Le chevalier qui dira non, mais Non, mais- j'ai jamais participé à cette bataille. De quoi vous parlez? Comment vous avez perdu vos collègues Ils ont Ah, perdu dans une les bois. branche. Ils sont allés dans les bois, comme des cons. Mais ouais, non, c'est cool, le patrouilleur rural qui va pouvoir parler de la forêt qui bouge, et les archers qui diront jamais suivre un émissaire de la fin des temps. Je pense qu'ils Jamais. se reconvertissent en ratiers. Hein. J'avoue. Les traumas. Mais non, c'était une Non, très c'est cool vrai. bataille à 1000 points, encore une fois, jouer scénarisé à 1000 points, c'est très très drôle. Vérifier les listes d'armées de tout le monde, on était très détente là. Même si les F-Sylvains avaient un avantage du mouvement comme d'habitude, hein, évidemment. Le scénario te forçait à être un peu défensif. Ouais. Et moi j'avais de l'infanterie Mais du coup, assez nombreuse quand même. ouais, et Donc, puis mais le manque de, on va dire, de bonus fixe
Oui. des dryades. Ouais, c'est intéressant. Je trouve que ça égale justement. Elles en ont par les rangs, les- grâce justement à la formation Ouais. qu'elles ont, mais sinon derrière, elles n'en ont aucun, quoi. Hein. Mais du coup, le fait qu'il n'y a pas de bannière, des choses comme Ouais. ça. Et du coup, c'est très bien parce que ça, vu qu'elles ont un profil supérieur à ce que tu as dans l'Empire, ça s'équilibre. Après, elles sont là pour tuer, les dryades, Ouais. elles sont pas là pour faire du bonus fixe et te Oui, battre mais au voilà, rang, je quoi. trouve que du coup, c'est bien. Ça les rend goupillé, bien, je quoi. trouve. Ça les rend bien. Ah, Et c'est bien, avec ouais. cette armée d'infamie, pouvoir mettre la madriade avec la manière de guerre peut t'amener un petit peu, tu C'est vois, vrai. de bonus fixe. Et puis ça galope, hein. Et elles vont vite, hein. Ouais, mouvement Tour 2, six, c'est t'as parfait. traversé la forêt, quoi, hein, Ah, au centre. Hein. oui. Tu m'as dit, tu passes pas, mec. Tu passes pas. C'est- C'est non passaran. initial, ça passe pas. Non passaran, exactement. Et surtout, je loupe mes 2 enflammés du début. C'est important de le Ça préciser, fait quand même. Important de préciser que je loupe mes 2 flammes dès le début. Ce qui me met mal, Mais en même temps, c'était mes avant-gardes. Donc c'est logique que je les loupe dès le début. Ils sont un peu pressés. C'est l'or. Moi, je trouve ça sympa. C'était marrant. Mais une très bonne partie. Il y a quand On même a- beaucoup de monde qui sont fait incinérer dans ces flammes. J'avoue, quoi. C'est drôle. Les flammes de la foi. Voilà, encore une fois. Mais non, ça a été une très bonne game, toujours agréable en plus avec toi, Guillaume, hein, évidemment. Mais ça t'a fait du mal de tuer de l'impérial. Ça m'a fait du mal de tuer de l'esprit de la forêt. Mais au final, j'ai tué que 5 filles. Le reste après n'était que des dryades. Pas si facile, hein, mais c'était très drôle. Une bonne game. Une bonne bataille à 1000 points. On en fera d'autres, des batailles avec des petites armées d'infamie comme ça. On pourra s'amuser. Puis une infamie Esprit des Bois à plus gros. Un bah, petit Amadri là. ah, moi, un c'est- petit Amadri les murs Oui, là. voilà. Moi, les murs, je veux les voir là. Parce Ah que... ouais. Ça t'intéressait là? Ah, j'aime bien. Ah ouais, attends, mais 5 avec Amadri dedans là, ça rigole plus du tout. Hein, Ouais, puis la série d'abattage. Ouais, intéressant. Moi, j'adore. Enfin, c'est coûte une cher, règle- mais c'est bien. une règle qui est l'or. C'est drôle. Et elle a toujours fait du kill, hein, Ouais. l'abattage, mais que du kill sur de l'infanterie sans défi, donc c'est pas game break, c'est rigolo. Non. Sur Et un les- marque vénérable, ça Ah, rigole. par pas. contre, le pauvre chevalier avec sa bannière qui s'est Ah fait ouais. piétiner. Piétiné, littéralement. 3 fois, je crois qu'il est mort. Hein. Je crois qu'il est 3 mort. fois. 3 fois, Ouais, ça fait quand même. Mais c'est rigolo, c'est le but de ces gameplays. Il a rejoint mort. C'est vrai, il a rejoint son dieu au final, ça lui va très bien. C'était très très cool. Merci à toi d'être venu. Merci encore une fois à Forge pour la sponsorisation de cette vidéo. N'oubliez pas les partenaires, encore une fois, hein, si vous voulez aller voir faire un petit tour. Et aussi, bien sûr, le Tipeee, si vous voulez nous soutenir financièrement pour tout ça. Merci à toi, encore mon cher Guillaume, d'être Merci venu à toi. pour ce petit samedi après-midi de tournage. Et on se dit à une prochaine. Bah oui. Avec grand plaisir. Avec plus de points. Volontiers. Hein, Avec plus de ce coup-là. Puis on salit ce coup-là. On salit. Et on affronte. Ah, Quentin. Oh, avec les cathets. C'est pété. C'est pété, Kato. Allez, merci. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.